Et salut la team, bienvenue dans cette nouvelle émission NFL. Je suis aujourd'hui avec Sancho Descuba et Rémi. Hola l'équipe, comment estás? Salut Ami. Muy bien, ¿y tú? Je suis Muy avec bien. Benji Yo, yo, yo. et je suis avec Alex. Salut tout le monde. Salut l'équipe. Alors, première annonce, donc vous le voyez, j'ai un peu changé aujourd'hui. Depuis mon déménagement à Rodez, j'ai décidé de lâcher Joe Burrow et cette équipe de merde pour devenir fan de Lamar Jackson. Ah, Qui est un choix beaucoup plus judicieux. plus cohérent, Bravo boss, bravo. Voilà. On a gagné plus de matchs, c'est bien. c'est ça. Et gagnera certainement une bague avant. Eh ben j'espère bien. J'espère bien. Je rappelle pour les gagnants du concours Brooklyn Fizz, les casquettes sont toujours chez moi. Elles sont pas encore parties, mais vous inquiétez pas. Normalement, d'ici 3-4 ans, je vous les envoie. C'est un peu plus long la poste à Rodez. On va écourter un peu l'intro. Pour rappel, la semaine prochaine, nous serons en live pour une mock draft donc NFL 2025. Je pense que Rémi sera là, Alex sera là aussi, Ouais, Benji sera là aussi. Je vais voir avec Devox si sa connexion internet fonctionne pour qu'il soit là aussi. Il serait enfin ravitaillé. On va voir. Enfin la Il n'y a rien de sûr. Il y a rien de sûr. Oula. Et donc aujourd'hui, nous allons parler des besoins pour la draft du côté NFC. On a fait la AFC la semaine dernière. Aujourd'hui, on va parler de la NFC. Pour ça, moi, je vais m'en aller et je vais laisser Alex prendre le lead et on va rappeler un invité un peu plus sérieux pour cette émission, vu que moi, je n'y connais rien en NFL, pour pouvoir analyser avec vous. Merci de cette honnêteté boss. Je vous laisse avec le trio et j'appelle l'invité tout de suite. Bon, les gars, ravi de vous retrouver cette semaine pour cette nouvelle émission. Donc du coup, les besoins en NFC, comme la semaine dernière, même principe. On va partir du coup là de la 3e position à la draft, qui est celle des Giants, cher Benji, pour aller jusqu'à la 32e place et les champions que sont les Philadelphia Eagles, cher Benji aussi du coup. Donc j'attends notre invité et puis on va pouvoir démarrer. Bah oui. Donc j'espère Le que suspense, on ne sait pas qui c'est cet invité. a kiffé un petit peu le format de la semaine dernière en parlant des équipes AFC. C'est ça. Du coup, on va parler comme vous l'avez compris, des besoins de la NFC. On peut commencer. On va attendre notre ami Jaff. Déjà, juste un petit mot avant. Un grand merci à ceux qui ont visionné la vidéo. Laissez des Salut commentaires, à tous. laissez des pouces bleus. Oh, salut Jaff, comment tu vas? Oh, Jaff. Oh là, quelle surprise. Non, un grand merci à ceux qui ont vu la vidéo. Donc, comme je disais, qui ont mis des pouces, qui ont commenté. C'est bon pour le référencement. On compte sur vous, les gars. On continue. Je sais bien que là, on est dans des parties de vidéo qui sont peut-être un peu plus techniques, un peu plus chiantes ou soporifiques. Mais voilà, on en passe par là, quoi, de toute façon. Et c'est important d'en passer par là, quoi. Donc, on est dans l'aspect tactico-technique. Ouais, et puis c'est toujours sympa de parler un petit peu plus en profondeur de chaque franchise, un petit peu. Histoire de faire Le temps reviendra pour la déconne lorsqu'on fera les previews, quoi. Ouais. On déconne aussi, hein, t'inquiète pas. Hein. Voilà. ou même les bilans à la draft, généralement. Voilà. Généralement, on rigole bien. Quand on voit que certaines équipes, on sait que certaines équipes font encore des dingueries, donc chaque année il y en a. Donc, Et on sait qu'il y a des équipes qui vont encore faire des dingueries. Hein. Oui. Coucou les Falcons. Alors, je me remets sur l'ordre de la draft pour être sûr de bien tout faire. Allez, je l'ai hein, si tu veux, t'inquiète, le fil conducteur. C'est la meilleure équipe en premier. Oui, la meilleure équipe. Non, c'était la semaine dernière. Allez. Donc du coup, les gars, on va commencer par l'équipe qui pique en 3 à cette draft NFL 2025. Les Giants de New York. De quoi ont-ils besoin? Les besoins, entre guillemets, prioritaires. Un GM. Un GM, un coach, déjà, ça serait pas mal. Un GM et un coach. Une nouvelle pelouse. Alors, est-ce que un quarterback, ça vous paraît une des priorités? Alors, non. Pas pour cette année. Non, pas cette année. Pas pour cette année, on est d'accord, hein, avec les signatures qu'il y a eu. Donc, on le raye tout de suite ou il y a peut-être un quarterback qui peut arriver quand même à l'heure de la draft? Il y en a un, ça sera un petit pari en milieu de draft, quoi. On est d'accord. Moi, pour moi, ça reste une option. Peut-être pas avec le 3e choix, puisqu'ils sont renforcés. Ouais. Je parlais de besoins prioritaires. Du coup, quarterback, non, quand même.
Non. Je n'irais Non, peut-être pas non, non, là-dessus du en tout, non. priorité, moi, du coup. Par Pas contre, pour cette saison. j'irais bien chercher un copain à Malik Nabers. Ouais. Ouais. Receveur. Ouais. Ouais, moi aussi. Receveur corner, moi j'ai mis. Receveur, c'est criant, même si receveur, entre guillemets, ils ont fait des re-signatures lors de cette free agency. Hein. Oui, bah oui, on paye notre Et puis pas des receveur numéro petits. 3 comme un receveur numéro 1. Donc, oui. C'est ça. Pas des petites. Hein. Darius Layton, excellente signature. Hein. Ah, Lui, il a un très bon agent. Je veux bien qu'il soit mon agent. Après, il a un très bon agent. Il a quand même fait une bonne carrière universitaire du côté d'Auburn. Et c'est vrai qu'il n'a jamais décollé au niveau de la NFL. C'est dommage. Oui, en tout cas, je veux son agent. Hein. On va pouvoir parler de ma paye. Oh, t'inquiète pas, des agents comme ça, il y en a du côté de Cleveland. Hein. Je me fais pas de soucis. L'agent de Deshaun Watson? Ah, aussi. Par exemple. Non, t'es content, Rémi? Je fais une petite aparté AFC. T'es content, Rémi? Vous allez signer Isaiah Bond? Vous allez lancer Isaiah Bond? Moi, si on prend au 4e tour, ça me va. Hein. Bah non, au premier tour. Il risque de tomber, ouais. Oui, bien sûr, il sera tombé. Mais ce sera une bonne pioche pour celui qui le prendra. Mais vu qu'on va prendre un autre receveur avec le choix numéro 2, je sais pas, on l'aura pas, Isaiah Bond. On verra bien. Bon, du coup, les gars, on repart quand même sur les Giants parce que sinon, Benji va nous faire un nerveux. Parlons des vraies équipes, hein, pas des équipes en bois qui piquent en bois. Attendez, on parle de NFL ou de UFL là? Moi, je te l'ai dit, moi, la priorité, c'est hors terrain. Mais enfin, si, on peut compter la pelouse. Mais... Sois patient, ça risque de changer. Ok. Non, pour être plus sérieux, côté défensif, moi, je trouve que ça va du côté de New York. Ouais, moi je serais bien parti sur un corner quand même. Hein. Moi aussi, ouais, avec le choix 3. Mais il y a un joueur parfait qui pourrait être et corner et receveur. Mais... Sauf qu'il va être pick avant. Mais c'est dommage. Ah ouais. Non, mais toi tu penses vraiment, t'as vraiment oublié que c'était les Browns quand même ton équipe. Ouais. Mais malheureusement, niveau dinguerie, je pense pas que tu lises les rapports des insiders de Cleveland. Mais... Et puis eux, quand même, depuis 2 décennies, ils sont capables de faire des dingueries et puis de niquer des carrières hein, avec des premiers tours. Hein. Ouais. Mais corner receveur, à mon avis, en NFL, il va falloir qu'il choisisse un poste. Hein. Enfin, qu'il choisisse un poste. Qu'on lui choisisse un poste. Je crois selon la situation où il tombe, il peut jouer les deux. Il a peut-être pas envie de choisir non plus, lui. Hein. Ouais, mais ça peut jouer hein, de vouloir être des deux côtés du ballon. Ce serait un des rares et voire un des seuls. Ouais, mais selon ses sorties au combine, à mon avis, lui, il a déjà choisi. Hein. On verra. Bah, en tout cas, il a fait le combine au niveau des corners, lui, non? Non, au contraire. Receveur, il a refusé pour les Et à son Pro Day? Son Pro Day, je sais pas. Et à son Pro Day, il a fait les deux aussi. Il a fait les deux, ok. On va voir. Ouais, donc voilà. Ouais, moi je me pencherais plus pour vous sur les priorités. Non, est-ce que la ligne offensive, Benji, tu l'as coché aussi? Ah oui, il va falloir prendre des joueurs, oui. Et là, j'ai coché linebacker et running back aussi. Ouais. Ah oui. En priorité, running back? Non. Ouais. Non, le rookie. Il y a quand même du rookie, a fait une bonne saison. Hein. Ouais. Et puis ils en ont pris un aussi l'an dernier. Puis il puisse jouer les 3 downs, c'est tout. Je te trouve dur, mais parce que je trouve qu'il a fait. Il les jouait pas l'an dernier les 3 downs. Il y avait toujours Singletary qui se tapait les courses de merde. Ouais, mais pas en besoin prioritaire, moi. Enfin, non, moi je ne l'ai placé dans les besoins. Ouais. Combien vous avez de choix au Giants? 8. On a 8 choix. Oui, bon, d'accord, tu peux aller chercher. On a 2 troisième tours. Okay. C'est vrai que tu peux aller chercher un running back avec 8 choix, mais ouais, moi je ne mettrais pas. Ouais, moi vraiment en premier ce serait receveur, en deuxième cornerback et en troisième sur la ligne. Donc, c'est bon ordre. Et après c'est linebacker. Parce que linebacker aussi. Corner en choix 3? Non, en 2. Mais non, au deuxième tour, quoi. Au deuxième tour. Au deuxième tour. Ouais, moi, il faut un receveur. Alors, en défense, ils sont quand même renforcés, faut pas l'oublier. Ils ont été chercher Hollande sur le backfield. Ouais. Alors, certes, c'est pas un corner, je suis d'accord. Surtout, ils n'ont pas été dégueulasses en défense l'année dernière. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Ça a mis du temps à prendre, mais. Est-ce qu'un pass rusher aussi, ça pourrait être intéressant pour eux? Rajouter parce qu'il y a Ojulari qui est parti, et du coup, on a Ojulari qui est parti, et du coup, c'est la 4e année de Thibodeau. Oui. Et du coup, on n'a pas encore levé l'option pour l'instant. C'est vrai. Mais les laisser partir gratuitement. Moi, j'ai une question. On va se projeter. Si les Browns font l'excellent choix de choisir Travis Hunter, est-ce qu'avec le choix 3, tu vas tout de suite piquer Macmillan?
C'est une possibilité. On Tu branches t'entend- le casque. faut brancher le casque, Benji. Ça marche mieux quand il est branché. Benji Allô, Benji. On a perdu Benji au niveau du Attention, son. le retour du technicien. Je crois que je lui ai sorti une dinguerie. Vous m'entendez là? Ouais, Là, c'est c'est bon. mieux. Donc, est-ce que, si Travis Hunter est sélectionné, ma question c'est est-ce que en 3, tu vas chercher Macmillan? Non, en 3, on prend le meilleur. Donc je pense que ce sera Donc, Abdul Carter. ou... Donc, Abdul Carter. Et ne pas enterrer Mason Graham, je pense. Mason Graham? Que je trouve ouais. Ah, c'est possible. Pour moi, c'est un des tout meilleurs joueurs de la draft. Donc à ne pas enterrer Mason Graham pour moi. Ok, donc un lineman offensif en 3, tu penses que c'est. Non, il y en a... Pour moi, il n'y en a pas à la draft qui vaut. Il n'y en a pas qui valent un choix 3. Ouais. Et puis notre ligne, elle a été pas trop mal l'an dernier. Ouais, c'est pas. C'était pas la cata de l'année d'avant. Ouais, ça manque de profondeur. Ah oui, c'est sûr. Mais on a signé de la moi profondeur. d'abord receveur et ensuite corner. Moi, la ligne, ça serait plus sur le deuxième jour, quoi. Donc, mais oui. Et après, on a aussi l'option de trade back. Parce que oui, voilà. S'il y a une équipe qui veut absolument chercher Abdul Carter ou un quarterback, bon. D'accord. C'est possible. Laisse ça au choix 4, s'il te plaît. Donc, tu penses que si Travis Hunter est parti, vous allez peut-être trade back? Non, je pense que non, Bien je sûr. pense qu'Abdul Carter Tout- se prend. tout Surtout dépend. que, comme je l'ai dit, Thibodeau, on n'a pas encore levé l'option. Mhm. Donc en soi, pour l'instant, il est à qu'un an. D'accord. Sachant qu'on a un énorme contrat sur Brian Burns, donc c'est plus compliqué de mettre un autre énorme contrat en même temps. Après, tu vois, Rémi, à tête refroidie, je me demande pas si les Browns sont pas pris Joe Flacco justement pour assurer le flop, le bust. Bust, c'est un peu trop fort. Non, d'un quarterback qu'ils iraient chercher à la draft, donc Cam Ward ou Shedeur Sanders, et à minima pour le former. Ouais, mais le problème, c'est que ça fait 4 QB déjà dans la QB room, sachant que tu as été chercher Pickett, Flacco, la free agency, que Watson va être là aussi sur la QB room. Watson, on va pas le voir avant le mois de décembre, je crois. Donc, ouais, mais je pense que vu la conférence de presse que le président il a donnée la dernière fois, je pense que ça y est, lui, il est passé à autre chose. Je suis d'accord, mais tu vas pas le cut. Parce que sinon, tu vas t'en sortir. Non, tu vas pas le cut, tu le gardes, mais tu t'en serviras pas. Oui, non, mais je suis d'accord. Mais je pense pas que du coup, on ira chercher un troisième QB. Enfin, un troisième et quatrième. En draftant, il va rien coûter. Donc, non, moi, je pense qu'on va aller chercher le meilleur joueur disponible. Et le meilleur joueur disponible à ce niveau-là. Surtout qu'en plus, moi, comme je l'ai dit, mais bon, là, pareil, normalement, on repart encore sur Cleveland. Mais... vous repartez sur la FC, les gars. Mais bon, le problème, c'est que je pense que le souci, c'est que oui, il va y avoir un affrontement entre les Browns et les Giants. Et les Giants pourraient se faire avoir parce que si les Browns se retrouvent avec Travis Hunter, oui, c'est dommage parce que je suis sûr que c'est le choix prioritaire. Pour moi, la logique, ça serait plus Abdul Carter pour les Browns. Parce que niveau corner, ils sont équipés. Ouais, mais les Browns, ils vont se dire on a encore Myles Garrett, on trouvera bien quelque chose à mettre à côté. La défense, justement, encore. Et ça te ferait pas bander d'avoir d'un côté Abdul Carter et de l'autre côté Myles Garrett? Moi, je me dis qu'avoir une double menace, ça me ferait bander d'avoir une double menace pour Flacco, si c'est Flacco qui démarre, entre Jerry Jeudy, avec qui ça avait bien fité il y a 2 ans, et de l'autre côté, Travis Hunter. Moi, c'est plus ça qui me ferait bander. Okay. Après, je vais pas te mentir, si Abdul Carter vient, je ne serais pas mécontent non plus. Mais maintenant que Flacco est là, je me dis, il a montré qu'il était capable de balancer et que ça avait très bien fité avec Jeudy. C'était il y a 2 ans. Mais non, il n'était pas là de Jeudy. Hein. Si, quand il fait ses milliards. C'était Amari Cooper. Non, il est arrivé la saison dernière, Jerry Jeudy. C'était Amari Cooper. Je viens de voir un message dans le groupe Messenger. Bon, apparemment, je vais pas finir l'émission. Oups. Non. Je comprends pas, c'est lui qui l'a fait pourtant. Bah oui. Il a fait l'intro. Il a fait l'intro et tout. On est content qu'il soutienne après une vraie équipe. Est-ce qu'on a des choses à ajouter sur les géants de New York? Non. Receveur pour moi et corner ensuite. Pour moi, les priorités. En 3, si on reste en 3, ça sera meilleur joueur disponible. Oui, je comprends. Ouais. Ok, et ben si on allait un peu plus au sud chez Caroline. Ouais.
On peut. Cette sacrée Caroline qui a des passe Panthers chez elle. on passe en 8e position avec les Panthers. Ouais. Où là, les besoins, entre guillemets, ils sont aussi assez bien définis, quoi. Entre guillemets, c'est une équipe qui a quand même certains trous. Et certains trous évidents. Ouais. J'ai noté le pass rush. Mhm. J'ai noté les DB. Ouais. J'ai noté les receveurs et la ligne. Même, j'ai cru que tu n'allais pas le dire. Ouais, parce que Pour moi, c'est le criant, besoin hein, numéro 1, pour les c'est les receveurs. receveurs. Receveurs et ligne offensive. Ouais, quand tu penses que ton receveur numéro 1, c'est Adam Thielen, sans disrespect, qui fait 2 très belles dernières saisons. Ouais. Il a quel âge? Après, ils ont pris les Jets l'année dernière au premier tour aussi. Hein. Ouais, Voir, attends. Non, début de deuxième. Non, ils avaient trade back au premier tour, non? Non, ils étaient remontés en fin de premier tour. Oui, c'est ça. Ouais. Ils ont piqué en 32, non? C'est ça? Ouais. Oui, c'est les Bills qui n'avaient pas pris le premier tour. Il faut voir aussi, c'est un joueur qui peut se développer aussi cette année. Hein. Ouais, est-ce que tu y crois vraiment? Ouais, mais je pense qu'il en manque quand même un. Ouais, mais c'est pour ça que je l'ai mis dans les besoins, évidemment. Hein, ouais. Est-ce que la position de numéro 8 à la draft, ouais, un pass rusher, ça peut être quand même, avec cette QV, ça peut être un très bon choix. Un receveur aussi. Hein. Moi, un receveur, un lineman offensif, de toute façon, il y a tellement besoin. Si tu peux mettre un petit peu plus de protection encore pour Bryce Young, qui a fait une très bonne fin de saison, ça serait bien. Il faut. Ma logique, c'est plutôt ça, moi, pour le receveur. C'est que comme tu veux que Bryson fonctionne, il faut que tu lui mettes toutes les armes possibles. Quoi. Surtout qu'en free agency, je pense qu'ils ne sont pas trop mal renforcés défensivement. Je pense que là, il faut vraiment donner des armes à Bryce Young, soit pour le protéger, soit pour. Moi, j'irais. Sur la première journée, franchement, je me concentrerai sur le côté offensif. Quoi. Le pass rusher, j'attendrai le deuxième jour. Quoi. Ok. Perso. Moi, je mettrais du côté de l'attaque. Parce que même la défense, en fin de saison, il y avait quelques petits progrès. C'était pas énorme non plus, mais il y avait déjà du mieux. Et sachant que la free agency a été plutôt côté on s'est concentré plutôt côté défensif du ballon. J'irai d'abord sur le côté offensif aussi sur la première journée du côté des Panthers. Avec en priorité soit la ligne offensive, soit un receveur. Et connaissant la situation de Bryce Young, est-ce que tu lui mettrais pas la pression avec un peu de concurrence? Un quarterback? Non, il a fait une deuxième partie de saison très bonne. Ouais. Oui. Et Andy Dalton en doublure. Et ils ont re-signé Andy Dalton en plus. Ils ont re-signé Andy Dalton et puis c'est surtout que le coaching staff avait entre guillemets laissé entendre qu'ils avaient confiance en sa progression après l'avoir benché. Donc va pas le parasiter, il est en train de retrouver sa confiance. Va pas lui remettre un autre QB jeune dans les pattes. Non. Là, justement, montre-lui de l'amour à ton QB. C'est l'erreur à pas faire. Ouais. Voilà, montre-lui de l'amour, donne-lui des armes, soit de la protection, soit des armes. Et voilà. Et puis après, montre-lui de l'amour avant de lui montrer la porte. Voilà, c'est ça. Montre-lui du love. Surtout que c'est la troisième saison, c'est souvent la saison charnière. De toute façon, pour les... Voilà. Bon, après, c'est un effectif qui a des trous et qui a quand même besoin de beaucoup de renforts à la draft. Hein. Oui. Mais bon, là, pareil, hein, comme je disais, on est resté sur une fin de saison qui était plutôt encourageante du côté de la Caroline. Donc ouais, maintenant, à suivre, à confirmer et puis à développer, quoi. Ok. Je vous propose de rester dans le sud et de partir en choix 9 du côté de la Nouvelle-Orléans. Saints, exact. De quoi est-ce qu'on a besoin chez les Saints? Les Saints, ils ont un effectif qui est quand même assez potable hein, sur le papier. Potable, ouais. Sur le papier, ils ont des besoins. Enfin, moi, je pense surtout en attaque. Moi, on l'a vu l'an dernier avec la cascade de blessures. Tu te retrouves. Moi, il ne fait pas bander cet effectif. Receveur. Ouais. Et puis, on va pas se mentir, avec tout le respect que j'ai pour Chris Olave, qui est quand même un excellent receveur, depuis le départ de Michael Thomas, il manque cette arme X en attaque. Il passe son temps à l'infirmerie, il faut dire. Hein. Ouais. Un peu comme ton chouchou, Katy Perry, pardon. En fait, ils ont des receveurs, mais qui passent plus de temps du côté du salon de massage et des soins que sur le terrain. Donc, c'est un peu emmerdant. Donc, va chercher des receveurs. Essaye de trouver des mecs qui restent sur leurs deux jambes et qui peuvent courir. Ça serait déjà la priorité. Ou alors un complément à Shahid et Olave, je pense que ça peut être une très bonne idée sur les 2-3 premiers tours. Ou un bon médecin. Tu recrutes un bon médecin. Et puis moi, j'avais noté les 2 lignes à renforcer. Oui, exact. Ouais. Moi, j'ai noté tackle et pass rush.
Oui, pareil. tackle, oui. Après, on a vu quand même qu'il faut noter, l'an dernier, quand ils étaient au complet, la ligne offensive, ça n'a pas été souvent, mais ils étaient plutôt très bons quand même. Très très bon. Ouais. Quand ils étaient au complet. Bah, le moi, left tackle avait progressé, même si c'est un gros Après, toqueux. après, cette ligne offensive, elle est leur quand même ligne. très très forte au niveau de la ligne intérieure. Mm. Mais bon, faut pas oublier Kramchik, il va très certainement Ah, mais prendre sa retraite. on l'a pas vu l'an dernier, de toute façon. C'est ça. Attention Donc, au à mon départ avis, de Paulson Adebo aussi, qui pourrait se faire ressentir du côté des Saints. Hein. Mm. Paulson Adebo, parti Après, du ils avaient drafté McKinsey l'an dernier. Donc, Ouais. Ouais. Non, moi, je pense pas que ce soit McKinsey. un gros besoin. McKinstry, pardon. Donc, ouais, du pass rush quand même. Toujours. Ouais, du pass rush, ouais. Parce que ouais. Cam Jordan, il commence à avoir un peu 48 ans. Et C'est ça. l'an dernier, on a vu quand même qu'il avait baissé de niveau. Baissé de rythme un peu, ouais. Ouais. Donc, ouais, les deux lignes. Les deux lignes, ça, lignes. c'est clair que c'est criant. Les deux lignes en priorité. Un receveur, ça serait pas mal. Ouais. Mais peut-être pas. Un receveur, un voire deux, ce serait pas du luxe à mon avis. Ouais, parce que... Et peut-être un quarterback aussi. Hein. Ouais, ils ont. Que Derek Carr. Apparemment, Derek Derek Carr, Carr, il n'est pas dans une super forme. J'ai vu passer l'info comme quoi il est en train de. Après, comme je disais son épaule. tout à l'heure, il a eu plein de monde de blessés quand même. Même lui, il s'est un petit peu blessé aussi. Oui, mais avec le contrat qu'il a. Ça aide pas pour le développement. Après, est-ce que tu n'essayes pas de développer Spencer Rattler? Je pense qu'on a déjà eu on a peut-être vu ses limites l'an dernier quand même. Ouais, c'est ça. On a vu des champions. C'est un bon complément sur le banc sur quelques matchs. Oui, voilà, ça fera un bon backup, hein, mais tu construis pas autour de ça, quoi. Ils ont un autre point. Ils ont re-signé Juwan Johnson. Ouais. Est-ce que tu prends quelqu'un aussi à sa position histoire de sécuriser un peu le tout? Non, moi, je pensais qu'il en manquait, même parce que Juwan Johnson, je suis pas un grand fan, donc pour moi, ouais, Tyden, ça manquait quelqu'un quand même. Ouais. Et je l'ai noté dans les besoins. À la fin, quoi. Mais... Après Taysom Hill est listé Tyden, mais bon. Oui. Lui aussi, il est plutôt jeune. Est-ce qu'un running back, ça peut être une solution aussi pour vous? Alvin Kamara, il n'est pas éternel, hein, j'adore. Mais... ils en ont pris un l'an dernier, quand même. Donc, ouais, mais ils ont. Comment il s'appelle celui qui est souvent à l'infirmerie aussi? De toute façon, il y a que des mecs à l'infirmerie. Williams? Non. Lui, il a été libéré carrément. Putain, je vais le retrouver. Je veux dire ça. Non, mais ouais, running back, parce qu'on a vu que Kamara, ses meilleures années, c'était quand il était en duo avec Ingram. Hein, donc, c'est ça. Peut-être prendre un running back un peu plus costaud pour prendre les courses intérieures, tout ça, et faire souffler un peu Kamara. Quoi. Je vais retrouver. Continuez, les gars, je vais vous dire ça. Putain, il arrête pas de se blesser en plus, ce running back du côté des Saints. Ça m'énerve d'avoir des trous comme ça, putain. On a des choses à ajouter sur la Nouvelle-Orléans? Pour moi, non. Comme je disais, tackle ou ligne défensive, c'est quand même. Moi, les deux lignes en priorité. Ok. Et en 9, peut-être, tu réfléchis s'il y a tous les receveurs. Aucun receveur n'a été drafté, peut-être. Un receveur. Tu peux y réfléchir, quoi. Ok. Exact. Et allons chez les ours de Chicago, dans ce cas-là. Qui sont en 10, juste après les Saints et juste après les Panthers. De quoi est-ce qu'on a besoin là-bas? Il y a eu un gros travail de fait quand même sur le principal besoin, la free agency. Hein. Ouais. La ligne. Trace a signé des joueurs. Kendre Miller. Voilà, pardon, désolé. Qui a fait déjà 2 ans à l'infirmerie. Donc, désolé. Mais on revient à Chicago. Mais Kendre Miller, pour moi, c'est pas. Quand tu as un running back qui commence ses 2 premières saisons, tu les passes à l'infirmerie, va chercher quelqu'un d'autre. C'est bon, on ne peut pas courir et terminer. Chicago, du coup, les gars? Ouais. Donc, comme Benji a dit, ils ont déjà fait un gros boulot sur la free agency en renforçant la ligne offensive. Voilà. Et l'an dernier aussi, avec l'attaque en règle générale. On a donné des cibles à Caleb Williams. On n'est quand même pas à l'abri de prendre un joueur de ligne offensive. Ouais, un tackle peut-être. Ouais. Un tackle, ouais. Ouais. Pour moi, j'ai noté du pass rush. Je pense que c'est une évidence. Franchement. Moi, j'ai noté running back aussi. Running back, ouais. Ils en ont un qui est un peu esselé. Et qui est bon. On ne sait pas si on peut vraiment lui faire confiance, quoi, de DeAndre Swift. Ouais, il a fait quand même une belle saison l'an dernier. C'est ça. Mais moi, je pense que DeAndre Swift va davantage performer si la ligne
Je vais pas le condamner. Je pense que si la ligne est meilleure, DeAndre Swift fera une vraie bonne saison. Et après, je pense qu'il faut pas oublier que Ben Johnson, il aime bien utiliser de running back. Ouais. C'est vrai. C'est vrai. Ouais. Parce que là, c'est quoi le comité de coureurs de... Ils ont été chercher un deuxième running back. Ils ont re-signé Johnson. Ouais, Roshan Johnson. Mais Ils ont tout. DeAndre Swift. Parce que Herbert, il avait trade aux Bengals. Ouais. Donc Oui, je pense qu'ils vont en prendre un à la draft. Mais je pense que la priorité reste un pass rusher et puis les lignes. Hein. Les deux lignes, de toute façon. Un tackle et un joueur de ligne défensive. Voilà. Je pense qu'après, sur la couverture, dans le backfield, ils sont pas mal. Ouais, ils peuvent rajouter de la profondeur. Peuvent rajouter de la profondeur, mais ouais, pourquoi pas un receveur aussi, ouais. Parce que l'an dernier, sur un Hail Mary, je vous rappelle qu'il y a quelqu'un qui célébrait déjà en tribune. Hein. Ouais. Mais ce qui est terrible, c'est qu'à part ça, il est pas mauvais. T'as Eric Stevenson. C'est ça. Mais moi, j'irais plus sur le front seven, notamment linebacker. D'abord pass rusher et deuxième jour, pourquoi pas du côté des linebackers. D'accord. Mais en priorité, la ligne offensive et le pass rush. Et deuxième jour, j'irai plus du côté des linebackers. Ok. Et ben, si Chicago a fait un bon travail à la free agency, ce n'est pas trop le cas de l'équipe qui est juste derrière elle. En 11, c'est pas pareil. Hein. Les 49ers de San Francisco. Oh putain. De quoi n'a-t-on pas besoin? De receveur. Et encore. Et encore. Faut voir le cas, faut gérer la situation à Ayuk. Ouais. Mais de receveur, normalement, t'en as pas besoin. Oui, si t'as Ayuk, Jennings et Pearsall, normalement. Ouais. Pearsall, ça va quand même. T'as pas besoin de running back non plus, mais tout le reste, t'as pas besoin de tight end. Mais t'as besoin de pass rush, t'as besoin de ligne défensive, t'as besoin de ligne offensive. Ouais. T'as besoin de corner. De DB, parce que Hufanga parti. Ward parti. Moi, je pense que la draft va être surtout axée sur la défense du côté de San Francisco. Mais en attaque, il y a des besoins. Hein. Et pour moi, il faut un la ligne offensive, elle est compliquée. Hein. Le remplaçant de Trent Williams, on l'a pas encore trouvé. Hein. Et oui, le tackle droit, j'ai toujours des doutes. Hein. Ouais. Donc, côté Niners, je sais pas s'ils ont beaucoup de choix, mais il y a du travail. Ah bah c'est une des équipes qui a le plus de choix. Ils ont 11 choix. Ouais. Comme les Browns. De toute façon, on est d'accord qu'on est parti sur une reconstruction complète des Niners là. Complète non, parce que tu as quand même ton noyau offensif. On va reconstruire autour de Brock Purdy, quoi. Voilà. Mais par contre, un ravalement de façade, si tu préfères. Je suis d'accord que un joli ravalement de façade, ouais. C'est ça. Défensivement, il va falloir se réinventer. Il va falloir changer le système défensif, je pense. Ouais. Parce que là, tu n'as plus autant de force. Robert Saleh est revenu. Saleh est revenu. Oui, mais il n'y a plus les joueurs sur la ligne. C'est ça. Tu n'as plus Hufanga, tu n'as plus Greenlow. Il y a pas mal de monde de partis. Hein, donc, Après les tauliers sont encore là, j'ai envie de dire. Oui, il y a toujours. Il reste Bossa, il reste Warner, il reste McCaffrey, il reste un ou deux bons joueurs de ligne. Tu as le quarterback qui n'a pas encore signé son gros contrat, donc qui est là. Les tauliers de cette franchise sont là. Les bases. qui sont là. Voilà. Les bases sont bien ancrées. Mais c'est vrai qu'à côté, il va falloir solidifier, quoi. C'est ça. C'est ça. Donc, moi, j'étais parti sur défensive tackle, joueur de ligne offensive. Ouais, je suis j'ai noté receveur et j'ai noté DB. Ouais. Receveur, non, je n'irais pas. Vraiment très très loin. Urgence. Et puis, il faut se rappeler que les années précédentes, c'était quand même une boutade. On en revenait souvent à dire, ouais, le San Francisco Hospital, machin. Tous les ans, ils ont des blessés. Il y a 2 ans, ils n'en ont pas eu. C'était un grand miracle. Mais l'an dernier, on l'a vu, hein, dès la première journée, McCaffrey ne jouait pas. Je veux dire, le corps de receveur, on l'a vu, hein, Jennings, il s'est révélé l'an dernier. Le corps de receveur, il n'a jamais été au complet sur toute la saison. Non, Ayuk, il a été absent et après, il s'est fait les croisés. Et Jennings s'est révélé justement grâce aux blessures. Ou à cause des blessures. Voilà, Dibo est parti. Il y a quand même, moi je pense qu'il manque quand même un bon receveur, histoire de trouver un bon équilibre. Et voilà. Un bon receveur, je sais pas, parce que moi les 3 sont bons. Pour moi, Purcell a fait une saison. Ça suffit pas dans la NFL d'aujourd'hui. Je suis d'accord, mais c'est pas ton besoin prioritaire. Pour moi, c'est pas le premier trou qu'il faut combler pour moi. Non, c'est pas le premier, mais on parle de la situation en règle générale quand même. Tu oublies que la situation d'Ayuk, elle n'est pas super stable chez les Niners. Elle n'est pas réglée, mais le problème, c'est que
En fait, Ayuk, il est sous contrat, si hein. Ayuk est tradé à la draft, oui, il faudra chercher un receveur. Maintenant, pour moi, là, pour l'instant, a priori, ça s'est calmé et Ayuk resterait du côté des Niners, selon les derniers rapports. Moi, avec 3 receveurs, je suis d'accord, il y a besoin d'un profondeur, mais quand tu as 11 choix, moi, le receveur, je vais chercher avec le 10e ou 11e choix. Hein. Je le dis sincèrement. Okay. Moi, pour moi, la position de running back, parce que je crois qu'ils perdent Mason, si je dis pas de bêtises. T'as McCaffrey, on sait que McCaffrey. Non, il a signé Mason, je crois. Non, Jordan Mason est encore là. Il est encore là? Il n'a pas été. Ils l'ont re-signé, ils l'ont re-signé. J'ai un doute. Non, c'est Mitchell qui est parti. C'est Mitchell qui est parti, oui, c'est ça. Bon, après, pareil, hein, running back. Est-ce que McCaffrey aura ses 2 jambes? Ça aussi. Bah, moi, c'est ça, quoi. Et sachant que dans le système Shanahan, il faut que ça court aussi. Après, moi, j'avais pas noté ça comme un besoin prioritaire. Pas prioritaire, mais entre un running back et un wide receiver. Bon, après, ils ont 11 pics, ils peuvent en prendre des mecs. Voilà, c'est ça. Moi, franchement, la priorité, tu l'as dit, ça va être la défense, quoi. Un defensive tackle. Ouais, il faudra un corner. Il faut un mec à l'opposé de tout ça aussi. Hein. Ouais, surtout un corner. Ils ont perdu Floyd. Hein. Oui, c'est ça. C'est ça. Moi, c'est surtout ça. Et puis, sachant qu'il ne faut pas oublier de le dire aussi, parce qu'on avait noté cette free agency qui était très mauvaise. Ils sont passés à côté de coups. On rappelle qu'à la base, ils étaient sur le frangin Bossa, qui leur a bien fait la nique en signant aux Bills, quoi. Donc, à la base, même les gars qui voulaient. Tu as bien fait la nique Bossa? Ils les ont ratés, quoi. Je l'ai fait à ta place, Rémi. Hein. Bien joué. Yes. Ok, et ben si on passait au meilleur ami des Niners, c'est-à-dire les Cowboys. Là encore, de quoi n'a-t-on pas besoin? Les Cowboys, pour moi, il y a quand même 2 besoins énormes et très criants. C'est la ligne offensive. Ouais. Ils ont besoin de redevenir dominants sur la ligne offensive comme ils l'étaient il y a quelques années. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de départs. Hein. Il y a eu beaucoup de joueurs vétérans qui sont partis. Il y a eu des joueurs qui ont signé ailleurs. Donc, cette ligne, en fait, elle est un petit peu en décrépitude depuis 2 ans maintenant. Et donc, il faut vraiment investir, je pense, des hauts choix. C'est-à-dire que soit le premier, soit le deuxième tour, il va falloir y aller sur un joueur de ligne offensive sur lequel tu vas pouvoir... Plusieurs joueurs de ligne offensive. Ouais. Mais donc, ça pour moi, c'est la priorité des priorités. D'accord. Et après... Zach Martin est parti à la retraite. Hein. Et en besoin vraiment secondaire, mais que tu peux prendre même au premier tour. L'an dernier, on l'a vu qu'il y avait CeeDee Lamb et on a toujours eu des doutes sur le corps de receveur. On se disait, mais il n'y a pas de numéro 2. Pourtant, il y a des joueurs qui sont arrivés. Mais c'est qui le numéro 2? C'est qui le numéro 2? Et la saison s'est passée et on se pose toujours la même question. Ouais, c'est qui le receveur? Même Brandon Cook, c'est parti, tu vois. C'est qui le receveur numéro 2? Donc, entre guillemets, je pense que receveur, ça va être une nécessité. C'est-à-dire qu'en 11 ou au deuxième tour, je pense qu'il va falloir aller sur, si tu as un crush, sur un des receveurs, il va falloir y aller. Il ne faut pas se poser la question. Il faut aider CeeDee Lamb. Et puis, c'est surtout qu'il faut, Dak Prescott, il lui faut une multitude de cibles pour vraiment être bon. D'abord la ligne, moi, parce qu'ils ont perdu vraiment trop de monde sur ce niveau-là. Voilà. Moi, ça, c'est les 2 gros besoins que j'ai notés. Ouais. Et puis après, même son de cloche que pour les receveurs. Aujourd'hui, le running back des Cowboys... Quoi, tu crois pas en Javonte Williams? Rico Doodle. Non, il est parti. Ah mais non, il est parti Doodle. Javonte Williams, c'est Javonte Williams. Et l'année dernière, on a vu qu'il était vraiment en fin de parcours, quoi. C'est chaud. Hein. Ouais. Donc voilà, je pense qu'ils ont misé sur lui parce que dans un comité, ça peut le faire. Mais que, un running back, ça reste quand même une priorité à Dallas parce que Dak Prescott, il a toujours été très bon lorsque cette double menace avec le sol était active. Quoi. Là, ton comité, c'est Dewson, Javonte Williams, tu vas pas loin. Hein. Et puis après Parsons, c'est un peu esselé, je pense. Eh oui, parce qu'ils ont perdu Demarcus Lawrence. Exact. Ouais. Et je pense qu'ils lui font un copain aussi. Donc voilà, sur les besoins secondaires, j'avais noté running back et un joueur de ligne défensive. D'accord. Puis en plus, Parsons, ils vont devoir le signer. En besoin secondaire. La dernière année de contrat rookie. En besoin secondaire, quand tu vois le passif en termes de santé de Trevon Diggs et de Darren Bland. Ouais, je suis d'accord. Est-ce que tu n'irais pas chercher un corner pas tout de suite, mais. T'as quand même la qualité. Tu pensais quoi? Non, tu as de la qualité, mais tu n'as pas de la qualité, mais tu n'as pas
t'as pas Je vois ce que tu veux dire. Pour moi, oui. Alors, pas sur le premier jour. Moi, je pense que ça peut attendre de la fin de draft, ça. Oui, ça, oui. Ouais, non, mais ça, on est tous d'accord. Peut-être pas la fin de draft. Hein. Ouais, ils en ont 2, mais des corners, ce que j'appelle fin de draft, c'est le 3e jour. Oui. Les tours 4 à 7, quoi. D'accord. Ça, ok. Là, je suis d'accord. Là, je suis d'accord. Parce que moi, il va falloir quand même... Jaff souligner le bon point. Pour moi, ils sont un peu limités. Et surtout, il y a un gros historique de blessures au poste de linebacker aussi. Hein. Ouais. De toute façon, on l'a dit, c'est une équipe qui est en reconstruction où il y a d'énormes trous. Pour moi, la fenêtre de l'équipe Dak Prescott, Dak Prescott est passé, donc là, l'équipe elle est en reconstruction, il faut dire ce qui est, quoi. Donc, Prescott est toujours là, hein, de toute façon, il a son contrat. Ouais, mais est-ce que tu es vraiment confiant dans les chances des Cowboys? Ouais, c'est le quarterback de cette franchise. Pour moi, il n'y a pas de doute. Hein. Ouais, mais... nous, on l'avait annoncé avec Benji. On l'avait annoncé l'année. Alors, ils n'ont pas été épargnés par les blessures, certes, mais on avait annoncé que l'année dernière, enfin cette année qui vient de s'écouler, c'était déjà le déclin des Cowboys. Alors, certes, pas aidé par les blessures, mais on avait dit que c'était le dernier shot parce que le problème, c'est que derrière, il fallait payer tous les joueurs. Il fallait payer Micah Parsons, il fallait payer tout le monde. Et Parsons n'est toujours pas payé. Mais Parsons n'est toujours pas payé. Et certains, c'est une question de temps, ça. Et mais le problème, c'est qu'ils ont attendu et du coup, il y a eu des contrats qui ont été signés. Et il va vouloir des contrats de ce niveau-là. C'est ça. C'est le même problème avec les Bengals. On attend. Et ouais. Et là, le problème, c'est que Parsons, c'est lui qui va prendre la plus grosse quiche-tasse. Hein. Et évitons de parler des Bengals si vous voulez être payé sur cette émission. Ce que j'avais demandé tout à l'heure, c'est est-ce que Jerry Jones est toujours dans un mindset all-in et donc win now? Il l'a jamais été. Ah bah c'est lui qui l'a annoncé, hein, à la manière de Nick Harrison. Oui. Donc quoi, cette ville est magnifique en termes de sport, cette ville de Dallas. Après, Jerry Jones, il adore sa franchise, mais il en raconte aussi des conneries. Moi, je veux bien. Mais bon, moi, le problème, de toute façon, moi, c'est mon avis. Quand un propriétaire essaye de tout faire, ça marche pas, quoi. Donc, ça marche pas. Là, il fait tout. Il fait la draft, il essaye de coach. Il veut un coach qui respecte sa vision de jeu et qui soit pas trop chiant. Il est trop partie intégrante. Après, il est proprio, hein. Mais on verra comment cette équipe elle arrive à s'en sortir après cette intersaison et puis avec un nouveau coaching staff. Bah, moi, l'intersaison, en plus, on l'avait dit, la free agency, on n'était pas. Ils ont eu 2 renforts, je crois. Mais ils n'ont rien fait. Et ils n'ont rien fait. Et si, ils ont eu Kenneth Murray, je crois, le linebacker. Et c'est tout. Et Javonte Williams, le running back. Et c'est tout. Alors que tu as eu 15 millions de départ. Non. Déjà, la free agency n'est pas bonne. Alors, certes, tu n'as pas de thunes. Mais tu passes totalement à côté. Et puis, alors que tu es les Cowboys. Enfin, sur le marché, les Cowboys, c'est club mythique, tu es attractif. Mais là, il y a même dans les rumeurs, c'était pauvre, quoi. T'as pas eu ce pouvoir d'attraction pour aller chercher des gars expérimentés, un petit contrat et voilà. Et pour moi, non, ils sont appauvris, ces Cowboys. Et je suis pas sûr que je sais pas combien ils ont de choix à la draft, mais je suis pas sûr que ça comble tous les trous. Ils en ont 10. Ah, quand même, hein. Tant mieux. Hein. Mais il va falloir bien travailler. Hein. Petit récapitulatif du coup pour les Cowboys au niveau des choix un peu prioritaires au secondaire. On avait dit receveur. Ah, ligne. Les lignes. Ah ouais. Les lignes en priorité, running back. La ligne offensive surtout. Ligne offensive, 3 départs. Non. T'as eu 3 départs sur la ligne offensive. Non. Ligne offensive. Et un joueur de ligne défensive histoire d'aider un peu Parsons. Ouais. Oui, Parsons. Ouais. Okay. Et après, comme tu as dit, un receveur, un corner. Ok. Eh ben, partons du côté d'Atlanta. Les Falcons qui piquent en 15. Un QB. J'allais la faire. Un running back. Ah oui, maintenant, pareil. Est-ce qu'on n'irait pas plus généralement aller chercher un talent générationnel qu'on va gâcher? Comme tous les ans. Non, de quoi on a besoin du côté d'Atlanta? Pass rush, bordel. Du pass rush. La ligne défensive en général. Du pass rush. Ouais. Mettez-moi un vrai pass rusher dans cette équipe. Surtout qu'en plus, Grady Jarrett est parti. C'est tellement évident qu'ils vont pas le faire. Bah, c'est ça. Offensivement. C'est tellement évident qu'ils vont pas le faire. Non, du pass rush. Pass rush. Ligne offensive quand même. Bah, moi, la ligne, ça va. Alors, pour corner aussi. Un corner, un corner. Allez, pass rush corner et un tight end. Moi, le argumente.
Ah ouais. Titan. Moi, je suis désolé, Kyle Pitts, non, stop. Kyle Pitts, moi, alors, je serais parti de ces GM qui tenteraient de le bazarder à la draft. Mais pourquoi t'as le bras de Michael Penix? T'as besoin d'un mec comme ça, un peu longiligne, balèze sur les réceptions? Pour moi, c'est un bust. J'essaierai de le refourguer. Ah, pour toi, ça y est, c'est acté. Pour moi, il a été sous-utilisé et mal utilisé, Kyle Pitts. Ouais. Ah non, moi non. Moi, pour moi, c'est terminé. Jusqu'à présent, moi, on n'a pas eu l'occasion de voir le vrai Kyle Pitts. Ouais, ça fait combien de temps qu'il est dans la ligue, les gars? C'est sa 3e année, là. Hein Ça va être sa 4e, quoi. 4, ouais. Ça fait 3 ans qu'il est là. Putain. Non, pour moi, t'avais le temps de prouver, quoi. C'est bon. T'es reconnu comme un talent générationnel. Elle est bonne, Rémi. Bonne. Sa première année, elle est bonne. Fait milliard. Ouais. Moi, honnêtement, moi je te dis, je suis GM, j'essaye de le bazarder à la draft et je vais chercher contre un tour et puis je vais chercher un autre Titan. Tu bazardes pas un joueur à la draft. Il est dans ton effectif là. Mais alors en plus, il y a eu plusieurs rumeurs sur Kyle Pitts. Donc moi, je n'invente pas. Les Falcons, moi je vous dis sincèrement, si je le vois qu'il est tradé le jour de la draft, je vais pas tomber par terre, je serais pas surpris. Donc moi besoin le plus criant, c'est certes la ligne défensive et surtout le pass rush, mais je reconsidérerais peut-être pas en besoin prioritaire, mais sur le 2e jour, je négligerai pas le poste de Titan. Oh, pas le 2e jour. Moi, je te trouve un peu dur là-dessus. Ouais, bon. Je peux comprendre, mais ouais. Je sais pas combien ils ont le choix, mais voilà. Mais oui, priorité pass rush, quoi. Et si tu peux en prendre 2, prends-en 2. Oui, parce qu'il faut l'intérieur et l'extérieur. Voilà. Ok. J'avais une dernière idée, entre guillemets. Vas-y. Drake London, Darnell Mooney. Est-ce qu'un 3e beau receveur, ça peut être une idée à aller chercher? On a vu que McLeod et comment il s'appelle, l'autre qui avait une fusée en fin de saison, et Hodge ont été bons par intermittence. Est-ce qu'un receveur aussi, aller prendre un receveur, ça peut pas être une bonne idée? Parce que toi, tu parlais du tight end. Je pense tu vois, j'y pensais, et justement, en faisant le récap de leur receveur room, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment utile maintenant? Ils en ont pas pris un à la free agency? Non, je crois pas. Non. Je crois pas. Mais pour moi, ça fait pas partie ni des besoins prioritaires ni secondaires. Sachant que les Falcons n'ont que 5 choix de draft. Ouais. Oui, ça va aller vite. Donc, j'ai regardé un petit peu. Alors, attendez, je vais regarder un petit peu ce qu'ils ont fait parce que je vous avoue que la free agency, ça commence un petit peu à dater. Tac. Les Falcons, qu'ils ont été chercher. Ils ont été chercher. Ah non, ils ont perdu. Ouais, ils ont perdu Rondale Moore qui est parti aux Vikings, qui n'a pas joué. Donc, oui, pourquoi pas. C'est vrai qu'ils n'ont pas recruté d'autres receveurs. Pourquoi pas. Je sais pas. À la manière de Tyden, le receveur, pour moi, c'est pas quelque chose que je cible si je suis le front office des Falcons. Surtout avec 5 choix, quoi. Après, on a dit pass rusher, c'est Leonard Floyd qui a signé du côté des Falcons. Mais bon, il faut l'aider, Leonard Floyd. Il y a aussi Arnold Ebiketie. Et puis, tu as Bralen Trice qui a été pris l'an dernier. Attention. Ah oui, d'ailleurs, on l'a pas vu l'an dernier parce qu'il était blessé. Oui. C'est vrai. Donc, bon. Un pass rush, oui, quand même. Oui, pass rush. Moi, comme je t'ai dit, un seul histoire d'augmenter les chances de tout ça, mais bon, voilà. Moi 2, ce serait pas choquant. Ce serait pas choquant, sincèrement. 2 et ouais, peut-être un corner numéro 2. Ok. Eh ben, passons au choix numéro 16. Les un corner numéro 2? Ouais. Parce qu'ils ont un très bon slot corner. Ouais. Oui, c'est G. Alford. Non, c'est ton ancien chouchou, Clark Phillips. Ouais, enfin, G. Alford, il est passé devant. Non, l'an dernier, Clark Phillips. Clark Phillips, il joue l'an dernier. Après tu as quand même Terrell qui est une valeur sûre. Numéro 1. Oui.
Donc, non, moi, je pense que les DB, c'est pas une priorité. Jesse Bates c'est toujours là, mais Simmons c'est libre. Hein. Justin Simmons, il est pas libre. Si, il est libre, Justin Simmons. Donc, un DB. Bon, ça va quand même. Hein. Bates, Fuller, tout ça, il y a du monde. Ouais. Moi, j'irais chercher un corner quand même. Ouais. Après, avec 5 choix, oui, j'irais chercher. Ouais, dans les 5 choix, je mets quand même un corner, sincèrement. Je suis pas sûr. Moi, je suis pas sûr qu'ils prennent un corner. On verra. Ok, de toute façon, ils sont capables de nous surprendre, on a bien vu l'année dernière. Après, surprise, oui et non, parce qu'au final, ça s'est montré quand même. Ouais, au final, c'était un bon choix. Ça s'est montré avéré, mais. Visionnaire, le gars. Ouais. D'ailleurs, est-ce que. Des surprises quand même. Ouais. En parlant de ça, est-ce que Kirk Cousins sera toujours dans l'effectif d'Atlanta après la draft? Moi, je pense. Ouais, je pense aussi, ouais. Est-ce que ça coûte pas moins cher de le couper pendant la saison? Si, je crois que s'il le trade, il perd plus d'argent que s'il le coupe après le 1er juin. Et moi, j'ai une question. Est-ce qu'on considère la draft d'Atlanta comme un fail si le premier choix n'est pas un pass rusher? Ça dépend qui prennent. Faire des dingueries en vrai. Parce qu'avec juste 5 choix, je sais pas. Si moi, le premier choix, c'est pas un pass rusher, pour moi, c'est un gros fail. Ça dépend de qui ils prennent, s'ils prennent un bon joueur. Tout dépend. Ouais. Si tu prends un joueur à besoin. Parce que des fois, tu es en 15, tu as une opportunité de prendre un top joueur, bah tu le prends. Hein. C'est ça, exactement. Quand tu es au milieu de draft. S'il y a un mec qui est un peu fall-off. Imaginons, là, on parle, c'est un peu science-fiction, mais imaginons que tu es un joueur de ligne offensive où c'est pas une QV à vraiment tackle. Là. Tu as un tackle qui tombe en 15, que eux avaient coché sur leur board. Tu prends. Moi, je trouve que ça met ton nouveau quarterback dans de bonnes conditions. Ça peut être une solution aussi. Ouais. On va. C'est Dalman qui est parti d'ailleurs. Oui, c'est Dalman qui est parti. Et le centre, c'est le centre. Toi qui veux un tight end, Rémi, t'as un des meilleurs tight end qui a toujours pas été pris, qui est disponible. Bah pourquoi pas. Donc, pourquoi pas. Quand tu es dans ces positions-là, tout dépend comment la draft elle tourne au niveau des positions et au niveau des besoins. Mais après, comme je t'ai dit, moi le besoin le plus criant, mais vraiment criant, surtout en plus avec le départ de Grady Jarrett, c'est le pass rusher quoi. Enfin, il faut mettre, on a vu les Falcons, offensivement, voilà, mais ça restait une des pires équipes qui mettait de la pression au quarterback quoi. Donc, va chercher des mecs qui veulent démonter du QB quoi. Va chercher des mecs qui ont faim, qui vont jeter dans les jambes du QB quoi, qui vont plaquer. Là, c'est gentil quoi. Là. Et encore une fois, j'ai rien contre Leonard Floyd, hein, qui est un joueur que j'adore, mais il prend de l'âge, hein, Leonard Floyd. Hein, il pourra pas faire tout seul. Là, pour moi, il est tout seul là pour l'instant. Il est tout seul à mettre de la pression. Alors, putain, venez l'aider parce que, enfin, je sais pas. Ouais, aidez Leonard Floyd quoi. Faites quelque chose. Ok. Eh ben, pourvu que le front office des Falcons entende ton cri qui vient du cœur. Après, je suis pas un fan des Falcons, hein, mais moi, honnêtement, bon, après, mais je peux faire un mea culpa parce que l'année dernière, on l'a dit, on s'est fait la gueule avec le show Michael Penix. Au final, quand on a vu comment la saison a tourné et la très très mauvaise passe de Kirk Cousins, c'est Penix qui est arrivé et qui a fait des matchs plutôt corrects. Bah, en fait, au final, quand tu prends après coup, bah, c'est peut-être pas les Falcons qui ont fait la plus mauvaise draft l'an dernier. Quoi. Oui. Après, ça reste quand même à vérifier, parce que très peu joué. J'attends quand même confirmation du pass rusher de Washington, quand même, Bralen Trice. J'ai envie de voir ce qu'il donne. Bon, on verra bien. Ok, on peut passer au choix 16 et les Cardinals de l'Arizona. Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on fait? Les lignes. Il y a des besoins sur les lignes. Mais après, quand tu es en position 16 comme ça, tu peux partir sur un peu tout et n'importe quoi. Moi, je les vois bien prendre le meilleur joueur disponible. Moi aussi. Un joueur qui tombe. Un joueur qui devait être potentiellement top 10, tu vois. Et qui tombe un peu en 16e position et pan. Tu vois. Une position dont ils n'ont pas besoin, le Titan.
Ah oui, bah ils ont re-signé McBride, on est d'accord. Receveur, ça peut être une possibilité. Ça peut être une possibilité, mais je ne les vois pas partir là-dedans. Un corner qui n'est pas sélectionné. Un corner, ouais. Moi, j'aimerais bien le pass rush. Ils décident de prendre le meilleur corner de la QV, si ça tombe jusqu'à eux. J'ai noté quoi d'autre? J'ai noté un pass rusher, pourquoi pas. Moi, j'aime bien l'idée du pass rusher. Ils ont signé Josh Sweat, de mémoire. Ouais. Et sachant que leur deuxième tour de l'an dernier, BJ Ojulari, il n'a pas joué de la saison. C'est ça. Donc, ouais. Donc en soi, ils ont un renfort, c'est lui. Quand tu dis, Alex, à cette position, un joueur qui devait être en 10 et qui n'y est pas finalement, est-ce que ça peut ne pas vouloir dire un QB aussi? En numéro 2. En QB2. Non, t'as Kyler Murray, t'es tranquille. En QB2. Non, mais en QB2, tu ne prends pas un mec au premier tour. Ouais, non. Non, et puis en QB2, ils ont Jacoby Brissett. Surtout que tu as besoin un peu partout, quoi. Donc, Ils ont récupéré Jacoby Brissett, si jamais il y a besoin de faire... Ça fera la maille, hein. C'est pas... Non, moi, ma théorie, c'était plus ça. C'était de, voilà, les joueurs qui vont tomber jusqu'à eux, ça peut être des renforts un peu... Ils ont été chercher Josh Sweat sur le pass rush, Calais Campbell sur l'intérieur de la ligne. Ouais, mais tu vois, un joueur de ligne dont ils sont amoureux, tu sais, qui est un peu passe-partout sur la ligne, tu vois, qui peut jouer un peu sur toutes les positions. Du style Michael Williams. Tu vois, un joueur comme ça en 16. Avec du gros potentiel, ouais. Ouais, bah, il a 20 ans, hein, le gars. Eh oui, et puis on l'a vu dans des gros matchs faire des trucs de fou, quoi. Ouais. Et puis le corps de receveur avait montré déjà de belles promesses l'année dernière entre Marvin Harrison, Greg Dortch qui a fait une bonne petite fin de saison. Ah, mais Michael Wilson aussi. Voilà, Michael Wilson aussi, ouais. McBride. En termes de talent, tu peux aller chercher un receveur. Hein. Oui, bah, comme tu dis, qu'ils sont en 16, selon les opportunités. C'est ça. Ouais, je suis d'accord. De toute façon, tu peux renforcer à peu près à toutes les positions. Imagine un Macmillan qui tombe ou quelque chose comme ça. Bon. Voilà. Le meilleur joueur disponible pour moi. Après, de toute façon, tu as besoin de mettre de la profondeur à toutes les positions dans cette équipe. Pour moi, il n'y aura pas de mauvais ils ont besoin de choix, talent. Voilà, c'est ça. Il y a besoin de talent sur tout, quoi. Donc, parce que pour l'instant, en receveur, tu n'as pas un receveur estampillé vraiment numéro 1. Même si je pense que Marvin Harrison va finir par l'être. Ouais, un corner. Moi, je vois bien un corner. C'est genre le premier corner. Un corner qui tombe là. Si c'est le premier corner, ce serait pas une mauvaise idée de la part des... Tous les corners ont des questions un peu, soit des blessures, soit des trucs. Donc, ils peuvent un peu glisser, quoi, les corners. Et les Cards ont le temps. Hein, ils peuvent prendre un pari aussi. Hein. On leur demande pas de gagner le Super Bowl l'an prochain. Hein. Ouais, c'est clair. Après, ils vont commencer à quand même chercher les playoffs. Quand même. Ouais. Oui, mais la division, est-ce que c'est vraiment renforcé? Leur division à eux? Ah non, pas trop. Non. Hein, que ce soit Seattle, que ce soit les eux ont déjà progressé l'an dernier. Je suis pas sûr que leur division s'est vraiment renforcée. Je pense que... on va pas se mentir, leur division, elle a l'air quand même promise aux Rams l'année prochaine. Oui. Oui, après, sur le papier. Mais après, oui, mais les Rams n'ont pas gagné facilement. Voilà. C'est serré, cette division. Mais il y a du potentiel et ça reste une équipe, mis à part le quarterback, qui est quand même assez jeune, cette équipe des Rams. Donc, de toute façon, on en viendra après. On en viendra après, mais si tu veux rester dans la division et parler d'une autre équipe de NFC West, on peut parler des Seahawks qui piquent en 18. Ouais. Juste derrière. Ouais, enfin, il y a la meilleure équipe selon une certaine personne qui est entre les deux, mais équipe qui sera championne l'année prochaine, visiblement. Hein, ça a été annoncé. Il y a eu une première qui l'a annoncé. On vous dira pas qui, mais on a quelqu'un dans l'équipe qui nous a dit que les Bengals seront champions l'année prochaine. On verra bien. En attendant, on parle des Seahawks. Les Seahawks, qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on va? Va chercher sur la ligne offensive. Ouais. On est d'accord. Surtout que tu as signé Darnold maintenant. Ouais. Sur les deux lignes. Hein. Ils ont besoin d'un pass rusher star aussi. Hein. Oui, et puis un receveur, ce serait pas une mauvaise idée là maintenant. Hein. Parce que JSN, à mon avis, il va se sentir un peu seul. Rémi, tu sais que moi, pour les Seahawks, j'ai noté que 3 besoins. On les a tous dit. Voilà, c'est ça. Ligne offensive, pass rush et receveur. Et receveur. Alors, moi, j'ai noté un 4e besoin, c'est les linebackers. Oui. Mais tu sais que les Pats auront peut-être un meilleur corps de receveur que les Seahawks l'an prochain?
Largement, hein. Ce qui me fait chier, c'est que on pourra plus le dire, le corps de receveur des passes l'an prochain, hein, avec Stéphane Diggs et tout. Ça pourra plus on a être perdu une blague Alex. récurrente, quoi. Non, je suis Ça là, me casse les couilles, Ah ça, non. d'ailleurs. J'étais en train de regarder la mock que j'ai fait là sur les 3 premiers tours. Et je viens de retomber sur Isaiah Bond aux Patriots au 3e tour. Mais moi, merde. À Cleveland, en 3e tour, ça me va. Hein. Bon, merde. après, on a besoin d'un tackle, et d'un pass rusher. Je regardais, tu vois, les Seahawks, j'ai deux hommes de ligne sur les 2 premiers jours. Ah oui, t'as tes 2 tackles qui ont mis blessure sur blessure. Là, c'est con parce que la première année de Abraham Lucas. J'ai noté un centre aussi. De Lucas et de. Oui, l'intérieur de la ligne. Lucas et je sais plus le garde, il y a besoin. Charles Cross. Charles Cross. La première année était vraiment intéressante. Ouais. Et ils ont été pétés, ils n'ont jamais réussi à retrouver leur niveau. Voilà. Attention. Ouais, ils se sont fait bouger sur la dernière année. Après leur blessure, ils n'ont jamais réussi à retrouver leur niveau. C'est dommage, mais c'est comme ça. Non, moi, il faut protéger Darnold. Hein. On a vu que Darnold, sans protection, c'est mort. Il voit des fantômes. Il faut des fantômes. Donc Darnold, il faut d'abord le protéger et ensuite lui donner des armes, quoi. Donc après, je pense que le pass rusher, je suis d'accord, ils en ont besoin, mais je trouve qu'avec McDonald, il arrivera à trouver quelque chose défensivement. Moi, il faut vraiment mettre du côté de l'attaque, quoi, de la ligne et puis un receveur. Le pass rush, oui, c'est un besoin, mais peut-être sur le 2e jour. Pour moi. Et puis pareil, comme on disait pour les autres équipes, là, une fois que tu es à partir du 12e, 13e choix, c'est selon comment la draft tourne. Généralement, entre la 10e et la 20e position, tu regardes un petit peu les opportunités que tu peux avoir, ou entre la 15e et la 22, 23e. Quoi. Bon, après, la draft de cette année, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de joueurs élites, mais il y a beaucoup de joueurs qui ont à peu près le même niveau, même jusqu'au 30e pick, c'est à peu près. Quand tu piques en 10 ou en 30, j'ai l'impression que tu vas choper des joueurs un peu avec le même potentiel. Quoi. Très bien. Mais après, là, je sais pas. Moi, tu vois, là, j'irais vraiment dans parce qu'ils ont vraiment des besoins identifiés. C'est pas comme les Cards où tu peux rajouter des talents parce que tu manques un peu de profondeur un petit peu à tous les postes. Là, tu as vraiment des méga besoins où tu étais pourri l'année dernière, où tu es pourri parce que tu as un peu foiré ta free agency. Là c'est vraiment identifié et là, il faut vraiment combler le besoin. Là. Surtout après avoir signé Darnold, il faut vraiment avoir une ligne correcte. Quoi. Parce que sinon, la saison des on sait ce que ça donne Darnold quand il n'y a pas une bonne ligne. Ok. Quelque chose à rajouter, messieurs? Non. Nope. Et partons à l'abordage des Bucks de Tampa Bay. Oh, alors là, c'est facile. Moi, j'ai noté qu'une seule chose. Défense. Oui, ouais, la défense. Ouais. Défense. Je l'ai noté. Moi, c'est un corner, surtout un corner. Oui. Un edge aussi. Un pass rusher aussi. Ouais. Et j'ai marqué quand même juste la O-line, pas l'ignorer totalement peut-être. Oui, mais l'an dernier, ils ont été quand même épargnés par les blessures. Je suis pas sûr qu'ils aient une profondeur de fou. Quoi. Mais bon, j'ai quand même. Ils ont une bonne ligne. Ils ont une bonne ligne. Ils ont le meilleur tackle de la ligue. Ils ont un bon quarterback. Je veux dire, moi, côté offensif, j'ai aucune question à me poser sur cette équipe, côté offensif. On l'a vu l'an dernier. Par contre, la défense, waouh, il y a des trous et il y a des joueurs qui sont partis. Donc pour moi, c'est vraiment défense. Ça me fait penser à une autre équipe. Ouais, mais j'ai un petit peu plus confiance et je trouve que les Bucks ont tendance à mieux drafter que l'autre équipe. Évidemment. et puis on l'a bien vu, regarde. Avec les Bucky Irving et autres. Pareil, quand ils ont été chercher Diaby. Non, mais voilà, Carlton Davis est parti. Il y a quand même des soucis, entre guillemets, sur la ligne défensive. Parce que c'est vrai que quand Vita Vea n'est pas là, c'est une vraie passoire, cette ligne. Ouais. Donc voilà, Lavonte David, il est plus tout jeune. Khalid Jakansi a fait une bonne saison. Khalid Jakansi, oui. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, Lavonte David, il n'est pas tout jeune. Oui, un jour, il va falloir remplacer. Voilà, avec entre guillemets tous les points d'interrogation qu'il peut y avoir sur cette classe de linebacker, il y en a un qui peut glisser jusqu'à eux. Non, je suis d'accord. Voilà. Je ferai pareil, je ferai full défense. Moi, je pense que. Allez, avec un choix en ligne offensive. Sur les 3-4 premiers tours, c'est capable ils sont capables d'aller chercher que des défenseurs. Ouais. Pass rush, defensive tackle, corner, linebacker.
très bien. Ouais, corner, ouais, parce que même le mec qu'ils ont payé l'an dernier, James Dean, Jamal Dean, il n'a pas non plus un niveau, il n'a pas eu un niveau extraordinaire. Terrible cette année. Bah, pour moi, corner, c'est le besoin numéro 1. Okay. Oui, parce que dans les airs, ils se sont quand même fait bien manger. Hein. Ouais. Donc oui, corner, priorité corner, après pass rush. Tout ce qui est défense. En vrai. Oui, je suis d'accord. Non, mais là-dessus, je suis d'accord avec toi. Ok, et bah si on a besoin de défense et de corner du côté de Tampa Bay, je suis sûr qu'on a besoin de receveurs du côté de Green Bay. Ah, pas que. Pas que. Il y en a pas assez. Sur ce terrain-là. Ah non, mais alors, c'était une blague hein, pour moi. D'accord. Le besoin de receveur du côté de Green Bay. Ah bon, tu m'as fait peur. C'est sérieux là. Oh, j'ai failli démarrer là. Après, il y a encore quelqu'un qui n'est pas là aujourd'hui qui pense qu'à Green Bay, il n'y a pas de receveur. Moi, je pense qu'il n'y a pas de receveur numéro 1 du côté de Green Bay. Il n'y a pas de receveur numéro 1. On a plein. Hein. Alors, pas de receveur numéro 1, vraiment un qui est au-dessus des autres, mais ils sont tous bons. Ouais, mais le problème, c'est que pour moi, c'est une équipe qui n'ira jamais loin parce que il n'y a pas de receveur numéro 1, il n'y a pas une hiérarchie. Et pour moi, ils ont un plafond. Je suis pas sûr. Ils sont tous jeunes, il faut tous qu'ils prennent de l'expérience, qu'ils trouvent leur place aussi les uns avec les autres. Ouais, mais moi, ça fait 2 ans. Et puis quand tu vois que le coordinateur offensif, à chaque fois, il en trouve un sur chaque match. Au bout de 2 ans, moi, j'espérais qu'il y ait une hiérarchie qui se dessine en termes de receveurs. C'est toujours pas le cas. Et moi, je spoiler alert. C'est pas une mauvaise chose. Moi, je pense que très relevé. Je pense qu'à terme, Romeo Dobbs peut devenir le numéro 1. Non, pas pour moi. Ouais. Watkins, moi, je l'enterre pas. Bah, Watkins, c'est celui qui a le plus de potentiel, quoi. Ouais. On va dire. Ouais. C'est celui qui a les meilleures mains. Hein. Moi, je suis pas convaincu par cette équipe. Je crois qu'on avait eu une question dans cette vidéo. Peut-être une équipe, je sais plus. Dans une vidéo, on avait dit une équipe que vous sentez moyen l'année prochaine ou qui risque pas de faire la saison qu'on attend ou qui risque de flopper. Et Benji et moi, on s'était rassemblés sur une équipe et c'était les Packers. Donc, après, il y a quand même d'énormes besoins en défense. Hein, je dis pas que ça va être un méga flop, mais je la sens moins bien cette équipe. Oui, moi, les principaux besoins, c'est les edge et O-line aussi. Parce que, moi aussi. Corner. On a senti l'an dernier qu'il était sous pression. Tu as besoin d'un corner aussi, hein, je pense. Aussi. Ah, ils ont été chercher Rick Stokes, non? Ah non, il est parti aux Raiders. Il était déjà. Oui, et puis il est parti aux Raiders, autant pour moi. Oui. Puis il y a toujours l'histoire de Jerry Alexander. Est-ce qu'ils vont le trade? Est-ce qu'ils vont le garder? On ne sait pas. On l'a quasiment pas vu la saison dernière, Jerry Alexander, alors que c'est leur meilleur corner. Ah là, ils ont payé cher Aaron Banks. Ouais. Ils ont payé très cher. Un guard. Et puis ils ont été chercher Michael Hardman et Nate Hobbs, le corner des Raiders. Moi, la free agency, on a dit, la free agency des Packers, ça n'est pas bien mandante. Moi, j'étais déçu. Sincèrement, j'ai dit, pour moi, il fallait peut-être mettre un receveur numéro 1, quelqu'un, au moins un vétéran dans cette équipe de receveurs, et c'est toujours pas le cas, quoi. Donc, ouais. Moi, je suis plus de l'avis de Benji. J'irais plus sur un joueur de ligne offensive qu'un receveur. Bah, de toute façon, moi, j'irais pas chercher un receveur, mais moi, pour moi, le receveur, c'était la free agency qu'il fallait aller chercher. À la draft, c'est plus la peine. Là. Oui, il fallait un comment on appelle ça? Un vétéran. Un vétéran. Il fallait un vétéran. Donc là, renforcer les lignes. Après, vraiment, si c'est pour se faire plaisir, Rémi, il y a Tyler Lockett qui est toujours disponible. Hein. Ouais, mais moi... un vétéran qui a déjà été receveur numéro 1. Cette équipe, il me fallait un vétéran d'impact. Moi, le vétéran... Après, c'est mon avis, mais moi, je voyais bien Stephen Diggs dans cette équipe, sincèrement. Non, il est bien où il est. Il est très bien où il est. Justement, il aurait attiré la lumière sur lui et ça aurait peut-être... il va attirer la lumière sur lui, t'inquiète pas. Et ça aurait peut-être libéré des Jadon Reed, des Watson, des Bo Melton. Ouais, ça va libérer des espaces. Oui, bah voilà, c'est ça. Mais là, du coup, ça va libérer des espaces aux Patriots. Voilà, t'as tout compris. Keishon Boutti qui va faire une super saison l'an prochain. T'as tout à fait compris. Vous l'aurez entendu. Putain. Parfait. On en a des alertes huissiers. Hein. Keishon Boutti dans mes alertes huissiers. Il y a un pas où. Ouais. Il y a un pas où je la fais celle-là. Keishon Boutti dans mes alertes huissiers.
Mais bon, je vais pas prendre les pattes. Ça me ferait chier de prendre la patte dans mes alerte fichiers. Allez, tu sais quoi, moi aussi, je vais en lancer une d'alerte ici. Oula. L'année prochaine, dans la SC Nord, les Browns ne seront pas derniers. Je vous laisse faire le calcul après. Je vous laisse faire le calcul après. Oula, alors là... qui finit derrière les Browns. Oula. Ça, à vous de faire marcher votre imagination. Toi, tu veux vraiment des pas petits chatons. Des petits chatons. Ouais, bah après, quand j'ai vu le calendrier des Browns, honnêtement, je suis pas optimiste. Hein. On est garé, mon gars. Et faut pas oublier que notre corps de QB, c'est Joe Flacco et Kenny Pickett. Hein. Ouais. Avec Joe Flacco, vous avez fait les playoffs l'an dernier. C'est vrai, il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans, ouais. Il y a 2 ans. Tu vas en avoir un autre de quarterback, t'inquiète pas. Mais oui, le deuxième choix, t'es pas prêt. Hein. Ah ouais, t'es pas prêt. Je vous ai dit, les gars, ce sera Travis Hunter. Bah, bon. Quarterback from Colorado. Shader Sanders. On prendra quelqu'un de Colorado, mais. Toi aussi, tu auras la lumière du coup. Tu risques pas la de même lumière, mais tu l'auras. On prendra quelqu'un de Colorado, mais ce sera pas Shader Sanders. Oh, la déception que tu vas voir, Rémi. Hein. Ah bah, quand tu t'enflammes là. Bon, les gars, on reprend le fil du coup. On était sur les Packers. Ouais, pas Du coup, on a rusher, offensive corner. Ouais, pass rush, corner, ligne offensive. Ouais, exactement. Ouais. Dans cet ordre. Ok. Pass rush, corner, ligne offensive. Ah, je l'ai peut-être pas dans cet ordre, moi. Bah après, faut voir parce que Jair Alexander pour l'instant n'est pas encore parti, si je dis pas de conneries. Ouais. Non, donc, il est toujours là. Donc oui, peut-être corner en 1. Avant pass rush. Parce que là on arrive dans la zone vers la 20e position où souvent les corners ils tombent. C'est ça. Peut-être corner en numéro 1 du coup. Et puis voir comme on l'a dit sur les choix précédents avec Tampa et autres, Arizona aussi, les corners ça peut commencer à tomber sur ces équipes-là. Donc ça peut commencer à chauffer au niveau des front office pour taper des corners là en 23 chez Green Bay par exemple. Ouais, non mais c'est vrai. Je suis pas étonné. Parce que des corners titulaires en puissance là dans cette classe de draft, il n'y en a pas 12. Hein. Non, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Ouais. Next, et ben Sam Division. Dans la division. Et là, si je dis pas de bêtises, on va peut-être aller chercher le meilleur joueur disponible. Chez les Vikings. Ouais. Tu vois l'option numéro 1, c'est trade back, hein, parce qu'ils n'ont que 4 choix dans cette draft. Hein. Ouais. Oui, je suis d'accord. Mais bon, le problème, c'est que tout le monde le sait qu'ils ont que 4 choix. Besoin en défense aussi. Hein. Ouais. Après, il ne faut pas oublier aussi qu'on a félicité les Vikings pour leur free agency. Hein. Ils savaient qu'ils n'avaient pas trop de choix à la draft. Ouais. Que eux, la draft, ça risque d'être pépouze, tranquillou. Donc, ils ont été ultra agressifs sur la free agency. Donc, ils peuvent se contenter de 4 choix. Hein. Oui, moi, je pense aussi. Hein. Parce qu'en plus, ils ont du joueur à leur prime, du bon vétéran qui produit. Moi, si je suis contente de 4 choix, juste pour aller dans la profondeur. Ils ont fait revenir Harrison Smith, qui est quand même une très bonne idée. Ouais. Pour prendre son remplaçant, très certainement. Mais ouais, non. Pour rappel, ils ont été chercher Jordan Mason, le running back des Niners. Ils ont été chercher Isaiah Rodgers, le corner des Eagles. Eric Wilson, le linebacker des Packers, notamment. Randall Moore, pour améliorer encore en plus le corps de receveur. Comme Justin Jefferson et Jordan Nelson, c'est pas suffisant. Non, ils ont été chercher aussi Jonathan Allen et Javon Hargrave pour renforcer la ligne défensive. L'intérieur de la ligne, là, entre Jonathan Allen et Javon Hargrave. De toute façon, la free agency des Vikings, si je me rappelle bien, on avait dit que c'était l'une des meilleures. Hein. L'une des meilleures avec les Broncos, on avait dit. Donc, on avait félicité les Broncos et les Vikings. Après, ils ont quoi comme choix dans les 3 premiers là, à la draft cette année? Ils ont que le premier tour. Ils ont que le premier tour et après c'est le 5e. Ouais. Ils passent du premier au 5e. Moi, c'est prends le meilleur joueur disponible, sincèrement. Moi je suis de l'avis. Ou alors comme Benji, je suis même pas sûr que les deuxième et troisième tours. Oui, trade back. Si tu as la possibilité de trade back. Le problème, c'est que trade back, c'est que les équipes, elles sont au courant qu'ils ont que. C'est ça. Sinon, prends le meilleur joueur disponible, peu importe la position. Parce que pour moi, ils ont de la profondeur vraiment sur tout, quoi. Sur
c'est pas une équipe qui a vraiment des besoins prioritaires. Hein. Ils sont profonds partout, quoi. Donc, allez, tu traites Justin Jefferson, tu récupères 45 choix. Non, mais je suis d'accord avec Le toi. trade aux Bengals, bien sûr, parce qu'ils ont besoin de receveurs. ils ont besoin de receveurs. Ouais. Alors, je dois déjà aller chercher mon solde tout compte après l'émission, là. Éviter d'en rajouter. Après, ça serait la réunion de LSU. Hein. Ah ouais. Mais ouais, non, moi je suis d'accord. Enfin, de toute façon, je l'ai annoncé dès le début de cette encarte. Pour moi, meilleur choix disponible, ça me paraît pas inintéressant pour les Vikings. S'ils peuvent pas trade back, pour moi, c'est meilleur joueur disponible. Peu importe la position. Ouais. Ou un pari sur un méga potentiel. Pour moi, plus en défense qu'en attaque quand même. Oui. Enfin, tous les postes en attaque sont pourvus. Hein. Après, on a peut-être un running back, moi, je sais pas. Ils ont quand même Aaron Jones. Aaron Jones et Jordan Mason, ça va faire le taf. Hein. Ouais, je suis même pas sûr. Hein. Et puis avec le nombre de choix que tu as, est-ce que tu vas vraiment chercher un running back? Ce serait vraiment donner de la confiture au cochon. Ou si tu veux prendre un pari, un vrai potentiel athlétique, physique, un monstre, quoi, à développer. Et encore. Pourquoi pas? Moi, je pense que tu prends le meilleur défenseur disponible, ou alors tu descends. Ouais, ça me paraît pas inintéressant. Ok. Non, mais oui, tu descends. Tu descends un petit peu, hein. Début de deuxième, bon. Tu vois ce qu'il pas un lineman à l'intérieur de la ligne aussi, s'il y en a. Ouais. S'il y en a pas, c'est le premier lineman que tu peux prendre. Pas qu'il y en a pas un qui a été pris avant. Après, à l'intérieur de la ligne, t'as recruté Allen et Hargreaves. À l'intérieur de la ligne offensive. Je connais assez bien une équipe qui serait pas contre monter au 24e choix au lieu du 31 pour aller chercher un lineman offensif qui pourrait trade avec les. Mais il va y avoir des candidats. Il va y avoir des candidats, c'est sûr. Les Vikings, ils leur donner 1 ou 2 choix de draft. Hein. Moi, lineman offensif, j'ai du mal, les gars. Moi, je les vois vraiment prendre un DB. Hein. Ah non, moi, je te parle pas des Vikings. Hein. Je te parle d'une équipe qui serait pas inintéressée par monter en 24 au lieu de choisir en 31. Moi, je sais pas, les Vikings, je les vois vraiment sur le meilleur DB disponible. Hein. Ou le meilleur défenseur disponible, tout simplement. Je sais pas. Je sais pas, franchement. Ah bon. Ouais. À voir. Moi, je pense qu'ils vont se concentrer sur le meilleur joueur disponible. Et peu importe peu importe le côté du ballon. Ils ont un schéma défensif qui est quand même propice à tout ce qui est blitz et autres, parce qu'ils ont un très bon coordinateur. Moi, je vois vraiment cette équipe aller sélectionner un défenseur parce que c'est entre guillemets les forces qui doivent continuer à pourvoir, quoi. Ouais. On verra bien. Si on restait dans une ville où la température moyenne est à peu près la même, c'est-à-dire Los Angeles, et dans le Minnesota. Et allons chez les Rams. Ouais. Les Rams, de quoi a-t-on besoin? Receveur, Cooper Kupp n'est plus là. T'as Davante Adams. Ouais, ils ont récupéré Davante Adams. Hein. Receveur, t'as besoin. C'est pas ma priorité, moi. T'as Whittington qui a fait bonne chose. L'an dernier, quand les deux se sont blessés, t'étais quand même vraiment en galère. Hein. Oui, mais Adams, Nakwa, Whittington qui fait pas un taf dégueulasse. Un plaqueur derrière aussi. Hein. Un linebacker, t'as plus rien. Oui, là-dessus, je suis d'accord. Ouais. Mais moi, je serais dans les. Pareil, je continuerai sur la ligne offensive qui était pas mal, mais donner un peu plus de profondeur à cette ligne. Ouais. Et corner aussi. Hein. Et corner. Ouais. Corner, t'as besoin. Parce que receveur. Pour le coup, la ligne défensive, elle est bien fournie. Ouais. Corner, t'as besoin, mais tu vois, ils sont mal placés en 26. Parce qu'on a dit tout à l'heure, Arizona, ils ont besoin. Tampa, ils ont besoin. Green Bay, ils ont besoin. Minnesota, ils ont besoin. T'es les Rams derrière. Si les corners ils commencent à tomber, cacamou quand même. Hein. Après, moi, receveur, c'est pas ma priorité, sincèrement. Je te dis. Vraiment pas, non. Non, je t'ai pas dit en besoin prioritaire. Mais sur les choix qu'ils ont là, sur les deux premiers jours, même sur les 4 premiers tours, je pense qu'un receveur, c'est pas une mauvaise idée. Ah oui, quand même, ouais. Ouais, 4e tour, non, pas avant. Moi, j'irai d'abord sur les lignes, côté ligne offensive, parce que pour moi, ça manque de profondeur. Oui. Et ensuite, corner. Ouais. Un guard, la cuvée de guard est profonde, peut-être qu'il restera un bon guard
disponible. Moi, dans ma mock, j'avais le premier linebacker de la QV. Là. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que ça va être un besoin. Ouais. C'est même Pourquoi pas? un des besoins prioritaires chez les Oui. Rams. Après, si tu parles du même que moi, je pense pas qu'il sera là, à ce moment-là. C'est-à-dire? Jihad Campbell? Ouais. Ah, pour moi, il sera parti avant. Ok. Ah ouais? Il est quand même très, très talentueux pour moi. Ouais. Ok. Moi, je le voyais là, du coup. Parce qu'il y a vraiment des besoins criants sur toutes les équipes qu'on a dit. Bref, je sais pas, peut-être Cincinnati avant? Ouais, mais. non. Il y a les Broncos. Non, on a dit que Cincinnati, il fallait qu'ils draftent bien. C'est impossible pour eux. Tampa aussi. Je te rappelle que Cincinnati va trade Trey Nixon pour récupérer un receveur en plus. Hein, donc, Voilà. Ouais, je sais pas, moi. Non, mais voilà. Ouais, j'avais linebacker ici. Moi, Mais ce bon. serait pas étonnant que le premier linebacker tombe ici. Hein. On n'a pas dit. Je pense qu'on avait. À part une équipe dont on a dit le linebacker, ça serait bien, il n'y en a pas d'autres. On n'a pas d'autres. On n'a pas dit en besoin prioritaire. Et généralement, en plus, les linebackers sont assez boudés lors de la première journée. Donc, je sais pas. Las Vegas, ils sont capables de faire la dinguerie, les gars. Las Vegas serait capable de faire la dinguerie. Je suis d'accord. Ouais, mais la dinguerie de Las Vegas, c'est d'aller chercher Ashton Genty en 6. Donc, Oui. Grand bien leur face. Mais ouais, non. D'abord, pour moi, d'abord la ligne offensive. Ensuite, oui, linebacker. Si tu as un très bon linebacker disponible, oui. Et pourquoi pas après, ensuite, un corner. Il y en a, hein. Un Barrett Carter en 26. Je suis pas étonné. Hein. Mais pour moi, tu vois, offensivement, sincèrement, ouais, allez, un receveur, mais pas sur le premier jour, pas sur vraiment avec le quatrième. Si tu as un quatrième tour. Ouais, je sais pas, moi je les vois bien renforcer ce secteur. Comment il s'appelle aussi le mec qu'ils ont prolongé là pour une bouchée de pain qui est très rapide, très longiligne et filiforme. Witherspoon. Tutu Atwell. Tutu Atwell qui a été prolongé. Alors oui, c'est pas un foudre de guerre, ça, mais en numéro 3, c'est très bien. Hein. Et là, donc ils vont se partager en numéro 3 avec. Non, j'ai dit Witherspoon, je confonds avec Whittington. Mais en 3, tu auras Whittington, Tutu Atwell. Et puis. Adam, c'est Nakwa. Nakwa Adam. Et Higby, qui a quand même pas mal de ballons aussi. Tyler Higby dans les systèmes de Sean McVay. Pour moi, un receveur n'est pas la priorité, quoi. Pour moi non plus. Moi, je les vois bien prendre quand même un receveur dans cette moi aussi. Moi aussi. Bah, moi, pas tout de suite. Moi, je les vois se concentrer. Non, pas tout de suite. Pas tout de suite, mais je serais pas étonné s'il tacle un 3e tour là-dessus et qu'il y a un joueur qui tombe, et voilà. Peut-être pas 3e tour, 4e. À voir. Peut-être des fois la nuance entre le 3e et le 4e. Regarde Nakwa. Nakwa, c'est un 4e. Ouais. 5e même. Ouais. C'est Kyren Williams, 4e, je crois. Ouais. C'est Kyren Williams qui a un 4e tour de draft. Ok, des choses à rajouter sur ces Rams? Non. Très curieux de voir ce qu'ils vont faire. Ouais. D'accord. Et ben partons du côté de Détroit. Je pense que les Rams, ils sont à un ou deux postes bien fournis, bien privilégiés à la draft, d'être vraiment une équipe sérieuse pour aller chercher la division. D'être un nouveau, ouais, et voire même d'être un nouveau contender. Pour moi. Parce que la division, à mon avis, la concurrence sera pas si féroce que ça. Bah pour moi, ça reste mon avis. Donc du coup, on part du côté de Détroit en 28. Oui. Ouais. Et ben là, les gars, c'est simple. Hein. Moi, en 28, je sais pas si on va le voir. On va peut-être pas le voir. Non, ça fait feuille blanche. J'ai marqué BA, Best Available. Ouais. Terminé. Je suis d'accord. Pour moi, alors là, un pass rusher histoire d'aider Hutchinson à la limite. Oui, si c'est un pass rusher, c'est encore mieux. Quoi. Mais en vrai, tu prends tu regardes ton board, t'attends et tu prends le premier. Et voilà. Et quand c'est à ton choix, tu prends celui qui est disponible. Terminé. Est-ce qu'on va quand même pas se focus, alors pas sur un pass précisément, mais quand même sur de la défense au vu de l'hécatombe défensivement de l'année dernière? Ouais, c'est rare qu'il y ait 2 années comme ça. L'année dernière, c'est pas forcément celle de l'année suivante. Hein. Voilà, c'est rare que t'enchaînes 2 années. Surtout au niveau des blessures. Hein. Ouais. T'es pas à San Francisco. Non. Mais le stade n'est pas construit sur un cimetière indien ici. Désolé pour mais on a quand même vu que malgré la profondeur, ça continuait à se blesser quand même. Ouais, mais ils ont fait des moves aussi à la free agency qui n'étaient pas inintéressants, notamment sur le backfield défensif.
Donc, non, moi je suis d'accord avec Alex. Tu prends le meilleur joueur disponible. J'ai pas dit que j'étais pas d'accord. Hein. J'ai quand même noté best available, mais défensivement, si possible. Et est-ce que tu as la possibilité de trade back comme ça? Parce que généralement, les premiers tours, tu les payes, sachant qu'il va falloir payer pas mal de monde l'an prochain du côté des Lions. En vrai, non, parce que tu peux essayer d'aller chercher un joueur d'avenir que tu auras une 5e année. Hein. Oui, pas faux. Franchement, non, pourquoi pas. S'il y a une équipe qui revient au premier tour et qui décide de leur filer une belle compensation, c'est une possibilité aussi. Hein, bien sûr. C'est vrai. Donc, ouais, non, mais ouais, j'aime bien cette idée du meilleur joueur disponible. Il n'y a pas de besoin dans cette équipe, en fait. Donc, ils sont équipés partout, quoi. Donc voilà. Ok. Et ben, passons à la dernière équipe de cette NFC, puisque je refuse de parler réellement de la dernière équipe de cette NFC. Si, il y aura la 32e. Si. C'est trop tôt pour moi encore. C'est trop tôt encore. Parlons des Commanders de Washington. Allez, go. Les Commanders qui font une bonne free agency aussi. Une très bonne free agency. Très bonne free agency. On l'a dit, oui. On l'a dit. Où est-ce qu'on va chercher? Il faut une star sur le pass rush pour moi. Ouais, moi c'est ça. Ouais. T'as laissé partir Jonathan Allen, il faut aller chercher un remplaçant. Après, moi, c'est plus un edge rusher qu'il faudrait. Mais... oui, un pass rusher. Un pass rusher, mais un pass rusher ou un receveur numéro 2. Ou un receveur numéro 2. Ils ont Deebo. Receveur numéro 2? Bah ouais, mais Deebo, dans quel état il va être? Oh non. Ouais. Non, t'as Terry McLaurin. Non. T'as Terry McLaurin et Deebo Samuel. Non, il a quand même produit, hein, Deebo. Deebo, ça va être leur nouveau running back. Non. Ça tombe bien, ils en ont pas besoin. Et apparemment, il n'y a pas de bon running back du côté de Washington. Enfin, je dis ça, c'est un peu putaclic. Hein. Je dis ça parce que je voyais bien, moi, dans ma mock, je voyais bien un joueur comme Egbuka tomber un peu jusqu'à eux. Et il y a un monde où tu vois, ils le sélectionnent. Ouais, sauf que moi, ils ont vraiment des besoins sur la défense. Le pass rusher et puis l'intérieur de la ligne défensive, il faut combler ça. Ça n'a pas été Non, l'intérieur de la ligne défensive, non. Ils ont Darren Payne et ils ont drafté Jersey Newton l'an dernier. Non, ils ont ce qu'il faut. Ligne offensive, je dis pas. C'est un besoin. Oui, ligne offensive, moi je l'ai noté qu'il ne faut pas qu'il ignore. Parce que... Ligne offensive, c'est un vrai besoin. Ils ont leur quarterback du futur, on l'a vu l'an dernier, il a fait une excellente saison. Il faut l'entourer. Donc c'est pour ça que moi je dis voilà, c'est la problématique souvent. Quand tu as trouvé ton quarterback, il faut l'entourer et il ne faut pas le négliger. C'est pour ça que moi, encore un bon receveur, un running back, parce qu'on a vu que ce n'était pas l'assurance tout risque. Donc je pense qu'ils sont capables d'aller chercher un running back aussi dans les 3-4 premiers tours. Et ligne offensive. Ça, en attaque, je pense que c'est 3 postes qu'il va falloir pourvoir. Et la défense, pour moi, le pass rush, il est vraiment à considérer. Et peut-être même. Moi, pass rush. Donc, pour toi, Austin Ekeler et Brian Robinson, c'est pas suffisant. Non. Ouais, mais pas en besoin prioritaire. Non, parce que les deux sont régulièrement blessés. Jeff, est-ce que tu as un vrai running back numéro 1 là, sur les deux là? Bah, de base, pour moi, hein, c'est le fait de faire venir Austin Ekeler qui fout un peu la merde dans cette hiérarchie. Bon, non, parce que pour moi, les deux sont très bons dans un comité. Et je pense que tu peux en rajouter un là-dedans. Ouais, je sais pas. Mais moi, je t'aurais dit de base, pour moi, Brian Robinson était destiné, avant l'année dernière, destiné à être le numéro 1 à Washington. Oui, je suis bien mais il n'a pas prouvé pour moi la saison dernière. Et il a eu l'opportunité parce qu'Ekeler a été blessé longtemps. C'est quand même un bon finisher, Robinson. Mais il n'a pas prouvé qu'il était indiscutable. Quoi. Oui, mais c'est quand même un bon finisher. Oui. Ouais, je sais pas. Moi, ça manque d'un joueur dans ce comité-là, je pense. Et puis, je te rappelle que bon, ils ont quand même un quarterback qui peut jouer running back de temps à autre. Ouais. Donc, la ligne, la défense, pour moi, ça me paraît plus. J'avais noté corner aussi. Oui, corner aussi, quand même, parce que ils ont trade pour Marshall Lattimore, mais bon, on a vu la saison. Enfin, les quelques matchs. Jonathan Jones qui est arrivé aussi. Hein. Oui, bah, le mec a 30 ans. Pas non plus.
Je suis d'accord. L'assurance tout risque. Hein. Ouais, il faisait ça chez nous quand même. Je trouve qu'ils sont quand même plus forts cette année sur le poste de corner qu'ils l'étaient l'année dernière avec Saint-Just. Et... Ouais. Ça faisait le taf quand même. Hein, chez oui, mais je sais pas si c'est suffisant. Pourquoi pas, mais oui, moi, pass rush, vraiment la priorité, quoi. Donc, moi, je dirais d'abord, d'abord sur la ligne défensive, quoi. Pass rush d'abord, et ensuite, la ligne défensive. Ligne défensive, ça dépend ce que tu appelles ligne défensive. Un non, edge, l'intérieur, ils ont des joueurs. Hein. À l'intérieur, non, pour moi, non. Moi, Javon Kinlo, je sais pas dans quel état il est. Non, mais lui, il est là pour faire de la rotation. Les titulaires, c'est Jersey Newton et Darren Payne. Hein. Et Darren Payne, surtout. Darren Payne. Oui. Ouais. Donc, ouais. Non, mais ok, j'entends. Ok. Et passons à une équipe un peu spéciale, puisque si je ne dis pas de bêtises, qui a réussi à battre au Super Bowl le deuxième meilleur quarterback de tous les temps avec Nick Foles et le meilleur quarterback de tous les temps avec Jalen Hurts. J'ai nommé. J'ai pas envie d'en parler. Voilà. Les Eagles champions en titre. Si, vas-y. Moi non plus, j'ai pas envie d'en parler. Les Philadelphia Eagles. Oh, c'était dur à dire. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on va? Là, c'est pareil. Hein, tu prends le meilleur qui tombe. Hein. Comme ils font tout le temps. Voilà. Meilleur joueur disponible. Voilà. Et très souvent sur les lignes. Et très souvent sur les lignes. Ouais. Meilleur joueur disponible. Ouais. Sachant que là, pareil, on avait dit que généralement les champions se font toujours dépouiller. Et pour rappel, dans la free agency, on a tiré notre chapeau parce que ils ont perdu des joueurs. Oui, ils ont perdu des joueurs. Mais au pas final, de qualité pas en grande qualité. Quoi. Voilà. Ils ont perdu quelques titulaires. Oui, Milton Williams. Milton Williams, oui. Darius Lay était titulaire. Ouais. Oui, mais il était titulaire tous les playoffs. D'accord. Oui, mais ça, t'as déjà drafté l'année dernière pour le remplacer, Darius Lay. C'est ça. En disant qu'on avait commencé à... On avait anticipé du côté de Philadelphie le problème, quoi. Donc, ils vont pas se retrouver à poil sans Darius Lay. Ouais. Après, moi, je voyais pas sur le côté... Je sais pas où tu places Cooper DeJean. Si tu le places encore en tant que slot corner. Moi, je pensais plus à Terrion Arnold pour remplacer Darius Lay. Mais il est chez Détroit. Mitchell. Ouais, putain. Mitchell était déjà titulaire l'an dernier, mais c'est à l'opposé de Mitchell. Après, je sais pas, moi. Parce que dans le backfield, tu peux avoir besoin d'un élément encore cette année. C'est une possibilité. Une possibilité, ouais. Tu peux avoir besoin aussi. Ils ont perdu Gardner Johnson. Non, mais tu peux avoir besoin aussi, entre guillemets, d'un bon linebacker. Parce que tu as Nolan Smith. Oui. Et puis derrière, c'est pas foufou, entre guillemets. Pass rusher, tu veux dire? De quoi? Dans le pass rush, tu veux dire? Non, même. Oui, enfin, sur le second rideau, quoi. T'as Nakobe. Non, parce que Nolan Smith, il joue edge, quoi. Il joue edge rusher. Oui. Mais du coup, à côté. Ils ont perdu Josh Sweat et Brandon. C'est ça. Voilà. Non, parce que les linebackers, entre guillemets, intérieurs, t'as Nakobe Dean et t'as Zach Bone. En vrai, ça fait le taf. Oui, ça fait le taf. Et ils avaient pris Traiteur l'an dernier. Ouais, mais bon, après, sur le deuxième rideau extérieur, Nolan Smith, il est un petit peu seul. Tu pourrais essayer de tenter un coup. Ouais, tu peux tenter et puis de toute façon, on sait qu'ils draftent quand même assez massivement sur les lignes. Donc je pense qu'ils feront l'effort de prendre un très très bon joueur sur la ligne. Oui. Et puis, c'est pas pour troller, mais entre guillemets, des joueurs de Georgia qui valent un premier tour et qui peuvent glisser, peut y en avoir. Ouais, c'est possible. Ouais, moi de toute façon, c'est meilleurs joueurs disponibles. Hein. Bon, moi, honnêtement, ils ont perdu des joueurs, mais ils sont plutôt bien remplacés numériquement. Je pense au cornerback Adoree Jackson qui est là, qui est arrivé. Même si c'est pas un grand talent, bon, ça fera toujours la maille. Là, enfin, en 32 chez les Eagles, Joulari qui est arrivé aussi. Typiquement, la réaction qu'on peut avoir le soir de la draft, c'est oh putain, mais ouais, il y avait encore lui disponible en 32. Ouais. Et là, tout le monde fait ah ouais, bien joué. Il est encore chez les Eagles, tu vois. Ça fait juste 3-4 ans qu'on dit ça avec Howie Roseman. Donc non, je serais pas étonné de ça. Et je suis pas inquiet pour la draft des Eagles. Hein. Franchement, à chaque fois, depuis 2-3 ans, à chaque fois,
C'est masterclass sur masterclass, donc pas inquiet. Mais vraiment pas pour eux, quoi. Est-ce qu'un receveur, juste histoire de terminer sur eux, est-ce qu'un receveur, c'est une possibilité? Ouais, moi j'avais quand même noté receveur, corner. Sur la ligne aussi, il va peut-être falloir penser un jour à remplacer Lane Johnson, hein, parce qu'il n'est pas éternel. Et on a vu l'an dernier, on a vu que les derniers, quand ils avaient des blessés sur la ligne, ça toussait un peu. 67 ans, il est encore bon. Non, mais ouais, pour en revenir à ça, désolé d'être relou, mais pour moi, receveur, hormis Devonta Smith et AJ Brown, derrière, ils ont déjà Dodson. Pour moi, c'est pas stupide. Ils ont Dodson. Ouais. Dodson, ouais, bah voilà, t'as tout dit, quoi. Derrière, ils ont Dodson. Je suis d'accord. Un receveur, ce serait pas une mauvaise idée. Après, il faut voir s'il y a encore du potentiel. Est-ce que s'ils prennent un receveur en 32, vous trouvez ça illogique? Non, pas du tout. Un peu haut quand même. Bah, moi, un peu haut. Et je serais surpris de la part de Roseman qui a tendance à prendre des linemen. Oui, non, mais c'est pour ça. Mais est-ce que vous seriez vraiment très surpris? Parce que ça reste un besoin pour moi. Ouais, mais pas forcément prioritaire pour moi. Ok. Parce que pareil, ils peuvent jouer aussi avec le poste de Titan, donc avec Dallas Goedert. Ils ont récupéré Kai Granson aussi, qui avait montré de bonnes choses du côté des Colts. Donc je me dis bon. Ouais, Calcaterra est encore là, je crois, non? Calcaterra est encore là. Signé, ouais. Donc tu vois, je me dis oui, pourquoi pas. Je suis d'accord. Hein. En poste de receveur, oui, mais en 32, moi en 32, je prends vraiment le meilleur joueur disponible. Ouais. Quand j'ai l'effectif des Eagles, je me pose même pas la question. Le meilleur joueur de Georgia disponible. De Georgia. Et d'ailleurs, en parlant de joueurs de Georgia, moi, quand tu regardes leur titulaire, il y a quand même une position que je trouve c'est un peu faiblard, c'est safety. Malaki Stark. Eh oui. Ah, ce serait bien. En 32, ça peut être possible. Non, moi, il part plus tôt. Oui, enfin, moi, je le vois partir plus tôt, mais comme safety, c'est pas non plus une position. Non, il part 2 spots plus tôt. Ça serait bien. Ce serait une bonne idée pour remplacer Gardner Johnson. Il part chez les Bills. Et en tout cas, safety, il faut y penser parce que quand tu regardes leur titulaire, tu dis ouais. Et puis il n'y a peut-être pas tellement de profondeur non plus. Bah, il y a Blankenship qui fait la vague. T'as les Wistiley aussi qui est là. Hein. Ouais. Après, oui, c'est vrai que si tu peux avoir un safety qui descend jusque là, très bien. Bon, ouais. Un running back ou pas? Non, je déconne. Je déconne. De toute façon, running back, qu'est-ce qui va se passer? Tyron Tracy va exploser. Puis ils iront le chercher aux Giants. Donc, ils ont Will Shipley, les gars, vous avez rien compris. Ils ont déjà la relève. Ils ont déjà la relève, ouais. Pour moi, ils ont déjà la relève. C'est très bien. Qu'est-ce qui était bon à Clemson, ce porc? Ouais, puis il a fait une bonne petite fin de saison hein, quand il a fallu mettre les autres au repos. Et il a montré qu'il était là. Il a montré qu'il pouvait faire la main, oui, Shipley. Hein. Ouais, j'aime bien ce joueur. Chouchou, j'aime bien. Je sais pas, mais non, il a montré que. Ah, si, moi, c'était un de mes chouchous. Il a montré qu'il pouvait dépanner, en tout cas. Donc, Et ben, c'est sur ça qu'on va clôturer l'émission. Ouais. Merci à vous, messieurs. Sur une masterclass de Will Roseman, comme d'hab. Bon. De toute façon, ils seront pas champions de division l'année prochaine. Mais ah bon? Oui, mon alerte huissier. Les Eagles ne seront pas champions de division. Voilà. On la note. Allez. On la note. Celle-là, il faut la retenir hein, parce qu'ils vont quand même partir favoris. Hein. Attends, faut que je prenne un truc alerte huissier là. Attends, bouge pas. Ils vont quand même partir favoris tout de suite. Bien, hein. Elle est quand même plus plausible que celle du champion annoncé. Hein. Jaff. Eagles. Les Eagles, pas champions de division. Voilà. C'est couillu. Ok, c'est noté. Je co-signe. C'est la première. En plus. Je co-signe. Ok. Oh les gars, vous voyez les commandeurs. C'est pas la même équipe du coup, Benji. L'année de confirmation, vous la sentez pas bien la même équipe, commandeurs. Non, je pense pas. Non. Il y en a un qui met les Giants. Tu pensais pas aux Cowboys, hein. Vous mettez les Giants. Non plus, je pense pas aux Cowboys. Non, mais tu pensais pas aux Cowboys champion de division. Ah non. Oh, bon, on est d'accord là-dessus. Il y en a un qui est sur Washington et l'autre qui est sur les Giants. Semblerait-il. Waouh. Alors, capitale fédérale, capitale économique. Je suis peut-être un petit peu plus d'accord avec l'un qu'avec l'autre. Moi aussi.
Mais sauf que moi, je pense que l'équipe, elle gardera. Elle va briser la malédiction et elle gardera son titre. Bizarrement, c'est peut-être pas celle de Brian Dabol à laquelle je pense, du coup. On va faire taire tous les douteux. Vous allez nous mettre 32e encore cette année, là, et on va vous faire taire. Non, vous n'êtes pas 32e. Avec une magnifique saison de votre QB numéro 3 payé comme un numéro 1. Waouh. Ah ouais. QB numéro 3, payé comme QB, wide receiver numéro 3, pardon. Ah oui. Ouais. Parce que c'est toi qui as un QB numéro 3 payé comme un numéro 1, Rémi. Oui. L'arroseur arrosé. C'est même plus un QB, quoi. Rien, oui, en plus, oui. C'est un masseur. Ouais, voilà, c'est ça. C'est un frotteur. On va s'arrêter là avant que ça dégénère et que la vidéo ne soit plus monétisable, même si elle n'est jamais monétisée. On vous donne rendez-vous donc dimanche pour la mock draft NFL by Coach Corner Club et on n'oublie pas le 24 la draft en live avec toute l'équipe. Premier tour. Sur ce, passez une bonne soirée. On pense au pouce bleu, au référencement, les gars, les commentaires, n'hésitez pas. Dites-nous si vous êtes d'accord avec nous sur les besoins de vos équipes. Voilà, c'est ça. Dites-nous si on dit des conneries ou pas. On en dit beaucoup quand même, mais voilà, l'air de rien. On a eu la première alerte huissier, donc et l'air de rien, on est plutôt d'accord. Il y a des mecs qui se mouillent ici, parce que il y en a un, on le connaît, il va en faire une d'alerte huissier. D'habitude, on a des mecs qui se mouillent la nuque, mais là. Et donc les gars, pour voir si vous avez regardé la vidéo en entier, on fait comme la semaine dernière. Cette semaine, on écrit Lamar Jackson est un GOAT dans les commentaires. Voilà. Allez, go! Passez une bonne soirée, une bonne journée, une bonne ce que vous voulez. Et à plus tard, salut! Salut l'équipe, salut à tous!